Bonsoir Champangui, bonsoir à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwa Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Muntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à tout le monde, Mbote Champangui, c'est le bonheur. Bienvenue sur notre plateforme multidimensionnelle. Aujourd'hui, Mpangui est une journée exceptionnelle puisque c'est une journée de Kaboula. Nous allons en effet ensemble partager, cher Pangui, des informations concernant notre année académique 2024-2025. Et donc, j'aimerais vous dire bienvenue à toutes les personnes qui se connectent parce que il y a pas mal de messages que je reçois de partout. Et il était important pour moi de faire un Kaboula pour éclaircir des points concernant notre année académique. Et donc, nous aurons deux parties, je ne serai pas très long. Il est très tard ici à Tokyo. Et nous aurons deux parties. Une première partie où je vais vous présenter un peu ce que nous allons faire cette année. Et puis vous donner une vision de ce que nous allons faire les années prochaines, les années à venir. Et deuxièmement, la deuxième partie, je vais ouvrir en effet l'espace de Kaboula pour que vous puissiez y accéder, Champangui, afin, avec Zola, poser des questions si vous avez des interrogations pour que tout soit clair pour tout le monde. Alors, avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que l'image est parfaite? Cher Pangui, écrivez pour que je sois fixé, pour que nous puissions nous lancer avec bonheur. Alors, mes Pangui, likez, partagez, cher Pangui, avec bonheur. Invitez les Mpangui partout où vous êtes. Et Matono Mamingi pour votre présence au point. Matono Mamingi Limpangi. Alors, Champangui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal aussi. Hein. Je suis Ntumwa Nswadi, je suis le Ntumwa de l'ordre Congo de l'école initiatique Muntu, une école Champangui fondée sur les valeurs ancestrales Congo que je réanime depuis 10 ans. Champangui, bien sûr, en me se fondant sur mes propres expériences et bien sûr les connaissances de notre temps. Le Kimuntu est une école de partage des savoirs qui nous permettent, pour ceux qui s'y intéressent, à pouvoir trouver des réponses à des questions et à pouvoir améliorer la vie sur cette planète. Notre école Champangui est une école fondée sur les Makuku Matatu. Les Makuku Matatu sont une philosophie Congo qui nous enseigne que pour être équilibré au sein de la réalité incarnée dans la matière, il faut instantanément être fondé sur trois piliers. Le pilier Nsaku, c'est le pilier lié à la spiritualité, le monde invisible, la relation avec les ancêtres. Le pilier Mpanzu, c'est la relation avec la matière, la posture de l'homme dans la matière, dompter la matière, l'univers de Kimvwama, l'univers de l'argent, le monde énergétique matériel, la vie Champangui au sein de la matière. Et le plan Nzinga, qui est le plan lié à la posture sociale du Muntu au sein du Nza. Quelle est ta place au sein de ta société, de ta communauté? Alors, Mpangui, je pense que avec les Makoko Matatu, nous, à l'école Kimuntu, nous faisons un Kisalou, donc un travail d'équilibre sur ces trois piliers pour être stable. Ce qui veut dire que nous avons une relation très fusionnelle, Champangui, avec l'univers, disons, des règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux, la nature. Nous avons cette relation fusionnelle parce que nous sommes ce qu'on appelle des totémistes. Oui, les Mpangui, nous sommes des animistes. En somme, nous sommes en effet des êtres qui acceptons la présence du sacré dans tout ce qui existe. Tout ce qui existe est rempli d'énergie divine. Il est clair que cette perception n'est pas partagée par tous les êtres humains, ce qui est normal. Parce que Champangui, l'école Kimuntu, à travers la sagesse Congo, nous apprenons
que chaque être humain, les humains ont le droit et le devoir de penser chacun d'une certaine manière. Un humain est libre de manifester, Champangui, son désir d'être euh, membre d'une pensée, membre d'une tradition, membre d'une école, membre d'une religion, membre d'une sagesse, ainsi de suite. L'homme est libre de choisir. C'est la loi de la permission. Nous sommes libres de manifester cela. Et ce que nous faisons à travers le Kimuntu, c'est de proposer notre tradition qui peut s'y intéresser, qui peut vibrer à notre fréquence. Ils sont tous et toutes les bienvenus, quelle que soit la couleur de la peau, quelles que soient les origines, quelle que soit la classe sociale. Le but ici, Champangui, est de pouvoir reconnaître la présence du sacré, la flamme noire dans tout ce qui existe. Oui, Mpangue. Nous respectons les autres traditions, nous respectons les autres religions, nous n'attaquons pas. Nous analysons les choses selon le prisme de notre tradition, de notre école, et cela depuis déjà 10 ans. Champangui, ce qui veut dire que vous devez comprendre ce que nous sommes. Nous sommes en train de nous installer dans le monde depuis ces années. Et la tradition Congo, qui est notre socle Champangui, nous permet de comprendre que seuls les 3 piliers, les Makoko Matatu, peuvent permettre à l'être humain de s'organiser. C'est notre posture. Nous sommes fondés sur une sagesse ancestrale Congo que nous appelons le Bumuntu, le Ubuntu. Ce qui veut dire que notre existence dépend de notre communauté. Nous disons souvent que je suis parce que nous sommes. Mon existence dépend de la manifestation des êtres autour de moi. Seul, on ne peut rien. Et donc, c'est dans le Kintouadi, c'est dans la communauté Champangui que nous puisons de notre énergie pour exister, pour fonctionner, à travers, bien sûr, l'éducation communautaire. Nous transmettons des valeurs à nos enfants, à travers Champangui, la communauté, nous nous stabilisons. Nous avons des frères qu'on appelle des Mpangi, des sœurs qu'on appelle des Mpangi, les dons sacrés de la source, qui sont des êtres qui nous accompagnent dans la vie au sein de la matière. Nous sommes une communauté ouverte, nous sommes une communauté Champangui, comme je vous l'ai déjà dit, fondée sur les Makuku Matatu, Nsaku, Mpanzo, Nzinga. Alors vous comprenez que sur le plan Mpanzo, c'est la relation à la matière. Pour nous, Champangui, la vie sur la terre doit être une vie d'équilibre, une vie de stabilité émotionnelle, une vie de paix matérielle. Oui, Champangui, nous ne sommes pas contre quelqu'un qui est stable dans la matière. Au contraire, la tradition de notre école nous enseigne, Champangui, que la spiritualité d'une personne se manifeste par sa stabilité au sein du désordre dans le Nza. En effet, nous sommes des êtres qui nous installons au sein du désordre pour mettre de l'ordre. Oui, Mpangue. Ce qui veut dire que le monde matériel est un monde que nous domptons. Oui, nous passons d'un niveau à un autre en se perfectionnant au fur et à mesure. Nous ne sommes pas en effet une tradition posée et qui attend, stagnée, qui médite du matin au soir sans pour autant dompter la matière. Non, Mpangue. La tradition Congo de notre école, l'école d'innovation de conscience, est une tradition qui permet au monde de pouvoir manifester la divinité au sein de la matière. Nous sommes venus sur la terre pour vivre une vie de paix, dans un monde de désordre, pour installer l'ordre. Nous avons donc l'obligation, la mission incarnationnelle de transformer notre milieu d'incarnation. Nous sommes des spectateurs au sein de la tradition Congo, de l'école Kimuntu. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des transformateurs. Nous sommes dans le dynamisme. Et ça, il faut que les Mpangi qui nous suivent comprennent cela. Ce qui veut dire que la relation que nous avons à la vie est une relation Champangui fusionnelle. Nous vivons avec nos familles, avec les parents, et nous manifestons la spiritualité appliquée dans le domaine de la matière.
Et donc, Champangui, à chaque fois que nous passons d'un mois à un autre, d'une année à une autre année, nous analysons Champangui au niveau valeur, notre passage. Nous essayons de voir si j'étais au niveau 10, comment je passe de 10 à 15. Oui, Mpangi. Pour nous, à l'école Kimuntu, à travers la tradition Congo, la vie, c'est comme un jeu. C'est un game, comme je l'appelle souvent. Et nous sommes des gamers. Un jeu dans lequel nous jouons. Un jeu où nous ne sommes pas piétinés. Un jeu où nous ne sommes pas faibles. Un jeu où nous ne sommes pas négligés ou se faire négliger. Un jeu où nous existons. Oui, Mpangi. Par rapport à l'intelligence cosmique, par rapport aux connaissances scientifiques de notre temps, par rapport aux valeurs ancestrales des ancêtres. Alors, si vous me comprenez, Mpangi, vous cernez donc l'impact de ce que nous faisons au sein de la communauté Kimuntu, une communauté fondée sur Champangui, la transformation perpétuelle de la vie, l'amélioration encore et encore de notre situation dans le plan de la matière. C'est très important pour nous parce que s'améliorer au sein du Nza, se perfectionner dans la vie, Champangui est la preuve symbolique de la présence de Mama Wandombi au sein de notre existence. Voilà pourquoi nous sommes des monogames. Nous sommes liés à des êtres selon la cosmogonie Congo de Kimawungu. Nous construisons nos familles autour des valeurs du Kimawungu et du Bumuntu. Nos enfants grandissent, Champangui, dans cette vision de l'incarnation Champangui du couple originel Congo et de sa fusion éternelle à travers le Longo que nous appelons l'union sacrée. Alors, j'espère que vous comprenez que lorsque nous vivons sur Terre, Champangui, notre but à nous, à travers le Kimuntu, est de pouvoir avoir une place au sein de notre communauté, au sein de nos familles. C'est la posture Nzinga que nous avons. À travers donc la posture Nzinga, le Muntu de la tradition Congo de l'école Kimuntu épouse la pensée selon laquelle nous devons avoir une posture sociale pour la transformation de notre communauté. Un Muntu de l'école Kimuntu ne s'est pas incarné sur la terre pour accompagner les autres. Non. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des transformateurs. Nous sommes des codeurs, des programmeurs. Nous travaillons pour ça. Nous canalisons pour ça. Le but, c'est d'améliorer par la posture Nzinga la vie de sa communauté, la communauté dans laquelle on s'est incarné, la famille, une place centrale dans notre existence. Si tu es né de ce père, si tu es né de cette mère, si tu es né dans cette famille, c'est parce que tu as une mission. La bénédiction sacrée, la transformation de ta famille. Champangui, nous épousons la pensée du Bumuntu qui nous dit que par nous, par toi, toi qui m'écoutes, Mpangui, la bénédiction va pleuvoir au sein de la communauté dans laquelle tu t'es incarné. Alors, vous voyez qu'en effet, en se fondant sur Makoko Matatoun, Sakum Panzun Zinga, spiritualité, maîtrise de la matière et posture Champangui au sein de ta communauté, le monde a un but, c'est d'accomplir la mission. Alors, depuis 10 ans, nous partageons cela. Depuis 10 ans, on s'installe. Et le game Champangui vient maintenant de commencer. Il fallait l'enraciner, il fallait stabiliser, il fallait passer par Champangui des épreuves, des expériences. C'est fait. Tout est maintenant posé. Alors, à partir de là, vous comprenez que nous lançons la deuxième phase de notre tradition. Une phase Champangui que nous appelons Kimuntu-Ka, c'est-à-dire Champangui, l'accomplissement du plan Panzu pour les 10 prochaines années. Ça couvre 2025 à 2035. Ce qui veut dire la prochaine fois que je vais vous parler de ça, ça sera en 2035, où je vous dis, il y a 20 ans de cela, que nous avons commencé le Kisalu. Et je suis très content et je tenais à remercier en effet tous les Mpangui de la tradition Congo de notre école qui ne cessent de s'agrandir. Oui, Mpangui, parce que depuis 2014 que l'école s'est installée, nous sommes en train de s'agrandir à vitesse grand V. Et ça fait très plaisir. Et je suis très heureux de constater la prise de conscience des nôtres. Oui, parce que vous savez que depuis quelques années, nous vivons ce qu'on appelle des RIC,
des retraites initiatiques qui montent tout et des RSK, des retraites spirituelles qui montent tout. C'est-à-dire des moments de communion où nous nous retrouvons en famille, dans la communauté qui monte tout, afin de pouvoir faire appel à la force, des forces de nos ancêtres pour se guérir. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que l'imperfection existe, Champangui. Nous sommes venus sur la terre pour se soigner, pour se guérir, pour se structurer en communauté. Nous le savons. Nous savons qu'il y a des hauts, il y a des tensions, il y a des bas. Nous le savons. Le but, c'est de pouvoir résoudre ces équations-là. Voilà pourquoi, à travers l'énergie communautaire, nous nous retrouvons dans des rites afin qu'ensemble, nous ouvrons des portes les plus puissantes. Et Champangui, la dernière retraite que nous avons eue est en Bretagne, en France, une retraite magnifique. Et je tenais déjà à remercier tous les Mpangui qui ont fait le déplacement à la retraite initiatique Monto de Bretagne, en France, Mpangui. Nous étions nombreux. C'est la première fois depuis que l'école existe que nous avons eu tant de personnes. C'est la première fois qu'on a eu tant de Mpangui, des frères et des sœurs déterminés, rigoureux à cette retraite. C'était en effet la retraite qui annonçait Champangui la fin d'un cycle. Ce que j'appelais en effet les cycles, éducation solaire initiatique et Monto, l'enracinement du plan Nsaku. Ça m'a pris 10 ans, accompagné par la communauté, accompagné par Kimuntu, 10 ans pour enraciner cela. Alors, même parmi c'est pas. Et c'était la RIC Bretagne. Une retraite exceptionnelle fondée sur les principes de la délivrance multidimensionnelle. Et je pense que les Mpangui qui étaient en Bretagne voient de quoi je parle. C'était le bonheur. Maintenant que nous avons compris que l'univers invisible est à notre portée, que la communauté qui monte a cerné, que Nsaku Champangui a été boosté, organisé, structuré, les portes ont été ouvertes, nous avons en effet eu l'aval de la part des Bakulu pour entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire l'univers Champangui Mpanzu. Quel est l'impact maintenant de l'univers Nsaku au niveau maintenant de la matière? Comment Champangui, notre spiritualité, notre tradition, nos valeurs du Bumuntu à travers Champangui le Kimuntu va impacter Champangui notre vie? Comment nos valeurs vont transmuter notre vie au sein de la matière? Oui, 10 prochaines années fondées sur le Kimuntu K 2025 2035. Vous vous souvenez, il y a 10 ans de cela, lorsque j'annonçais les cycles, je vous parlais de la même manière. Et 10 ans après Champangui, nous avons grandi. Nous sommes structurés. Nous sommes dynamisés. Et cela fait du bien de voir comment il y a une prise de conscience des nôtres et que les Nga, Champangui, des initiés, que j'appelle les anciens de l'école Kimuntu, les Nga qui ont été formés à l'école, l'ancienne génération, boostés, structurés, organisés, Champangui s'enracinent dans leur famille, s'enracinent dans leur communauté, s'enracinent sur toute la terre. Avec Kimuntuka, le nouveau cycle, vous allez constater l'enracinement de nos centres physiques dans vos villes, dans vos communautés. Vous allez constater le passage à un autre niveau organisationnel de notre école. Et c'est de ça dont il s'agit ce soir. Mais Mpangui, vous devez comprendre que la tradition Kimuntu nous fait beaucoup de bien. Nous fait du bien, nous grandissons avec. Et comme je l'ai toujours dit, pour mesurer la capacité d'une structure, il faut, comme on fait en économie, choquer la structure. Il faut des chocs. Il faut des chocs pour voir si ça tient. Et vous avez vu, par exemple, la fin de l'année 2024 était très trouble par des attaques, par des injures, par des personnes Champangui de mauvaise foi qui pensaient stopper cette œuvre magnifique que nous sommes en train d'implanter depuis plus de 10 ans déjà maintenant. Mais nous avons tenu. Et j'étais très content lorsque j'étais arrivé en Bretagne de voir que nous étions tellement nombreux que je ne savais même pas qui était qui parce qu'il y a trop de nouveaux. Et je me suis dit, mais waouh, le Kisalou s'est installé. Parce que Champangui, s'il n'avait pas des tentations, s'il n'avait pas des épreuves, pas des expériences,
nous n'aurons pas la stabilité. Nous ne saurons pas que nous sommes stables et que nous pouvons tenir par le Kimeno, la foi Congo multidimensionnelle. Champangui, chaque année, vous allez constater qu'il y aura des filtres qui vont nous permettre de pouvoir avancer d'un niveau à un autre. Oui, Mpangui, sans les attaques, sans ce que nous vivons, on ne peut pas se perfectionner, se structurer, se redynamiser. Oui, c'est très important que les nôtres cernent cela. Il est clair que certaines personnes fragiles vont perdre les plumes, certains vont abandonner, certains ne pourront pas avancer. Champangui, dans toutes les structures qui existent, c'est ce qui se passe. Nous étions nés dans des familles chrétiennes. Aujourd'hui, nous pratiquons la tradition des Bakoulou. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez que dans un pays, lorsque vous prenez un pays comme le Congo, vous avez des partis politiques. Vous prenez un pays comme les États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Vous avez la gauche, vous avez la droite, vous avez les démocrates et les républicains. Et dans les démocrates, il y a des mini-démocrates. Dans les républicains, il y a des mini-républicains. Cher Mpangui, on ne peut pas tous être d'accord. Ça n'a jamais existé. L'école Kimuntu est ouverte pour ceux qui sont d'accord avec. Mais on ne peut pas tous être d'accord. Ce qui veut dire, Champangui, ceux qui sont là avec Kimuntu et qui sont d'accord avec l'idée, la philosophie, la sagesse, le Bumuntu, j'aimerais vous dire, tenez ferme, soyez vigilants, soyez déterminés. Parce que Mpangui, nous sommes une communauté, nous sommes une famille, nous sommes un ordre qui s'organise autour du Bumuntu pour nos propres intérêts. Je précise bien, nos intérêts. En effet, Mpangui, vous savez que chaque communauté est organisée autour de quelque chose. La communauté libanaise est organisée selon la philosophie de cette communauté, la sagesse de cette communauté. La communauté indienne est organisée en Afrique selon leurs valeurs, selon les préceptes. La communauté juive est organisée selon leurs valeurs, selon leurs préceptes. Oui, tout le monde n'est pas d'accord avec les juifs. Tout le monde n'est pas d'accord avec les hindouistes. Tout le monde n'est pas d'accord avec les catholiques. Tout le monde n'est pas d'accord avec les musulmans. Tout le monde n'est pas... Il y a même des morts. Il y a des guerres, Champangui, dans ces courants des pensées. Vous ne serez pas les seuls à passer comme si vous viviez au paradis. Vous devez comprendre cela, que vos plumes seront attaquées, vos boucliers seront attaqués, parce que Mpangui, nous avons été piétinés dans l'histoire. Nous sommes passés par l'esclavage. Nous sommes passés par la colonisation. Et donc, lorsque ceux qui dominent le système constatent que nous sommes en train de réanimer, de se réveiller comme des phénix de nos cendres, ils vont tirer, ils vont attaquer. Alors, Mpangui, je suis très content de constater la maturité dont vous faites preuve. Oui. Parce qu'après 2024, le passage à 2025, lorsque je regarde le Kimuntu, j'ai dit waouh! Parce qu'au début, on se dit, Champangui, est-ce qu'ils vont tenir? Et vous tenez. Zola à vous, Mpangui, Zola, l'ordre sacré du Nga, Gataki, des maîtres des éléments, Zola, tous les Mpangui qui sont dans l'ordre sacré de Nembumbaloa, des Ngankoko. Zola, tous les Pangui qui sont sous les ordres de Mpevi Walongo, les Ngambazi. Zola, vous tous et à vous toutes, parce que Champangui, c'est le bonheur. Et ce n'est qu'un début, parce que nous sommes encore en train d'avancer de manière organisée. Nous apprenons de nos Champangui erreurs, de nos difficultés. Nous apprenons. Nous nous adaptons. Nous regardons comment les autres structures fonctionnent. Nous regardons, nous inspirons. Les Bakoulou nous accompagnent pour mettre les sauts, pour organiser. Et Champangui, comme je vous l'ai toujours dit, le game, c'est un bonheur. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que pour ceux qui me connaissent, je suis un Sagittaire de naissance, je n'abandonne jamais. Et ça fait du bien. Parce que vous avez eu la chance d'avoir un tout, moi, qui n'abandonne jamais. Parce qu'au niveau sociétal, j'ai une posture sociale au niveau de ma vie personnelle.
Je suis enseignant à l'université, je suis diplomate dans ma vie, je suis un homme d'affaires, j'ai des entreprises. Champangui, vous comprenez bien que lorsque nous faisons le Kimuntu, c'est parce que Champangui, c'est un mbokolo, c'est-à-dire c'est un appel multidimensionnel incarné pour accomplir l'éveil de conscience des nôtres qui sont nés pour ça. Voilà pourquoi j'ai dit au Mpangui, ne vous fatiguez pas de nous rejoindre si vous ne vibrez pas à la fréquence de notre tradition. Le Kimuntu est ouvert à des personnes qui, en effet, cernent, vibrent, sont connectées à notre ordre. Oui, Mpangui. J'ai toujours été clair dessus, je vais toujours être clair, parce que Champangui, ma vie ne dépend pas que du plan de Sako. Je voulais dire parler de Makoko Matato. Ma vie dépend de Mpanzo. Et mon Mpanzo, comme vous le savez, est très stable. Là, je vous parle depuis le Japon. Et pour ceux qui sont proches de moi, vous voyez, qu'est-ce que je fais au Japon? Et vous comprenez en effet que lorsque nous sommes dans ces postures et que nous menons des batailles dans différents domaines, alors Mpangui, lorsque nous pratiquons le Nsaku, comme nous le faisons en ce moment, et je vous parle pour que vous compreniez que, Champangui, dans l'ordre Congo de notre école, il faut avoir le droit à la parole. Une vie stable dans la matière, une vie stable dans la spiritualité, une posture sociale, Champangui, qui fait qu'on a ce qu'on appelle le droit à la parole. Oui, prêché par Champangui, les actes. Alors, Mpangui, il est clair que lorsque vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous cernez donc que nous sommes incarnés pour quelque chose de plus grand. En Afrique, dans nos pays, où les enfants sont abandonnés, l'éducation est brisée. Nous sommes scolarisés, pas éduqués. Nous avons été forgés pour dépendre des autres, pour Champangui abandonner le pays pour se retrouver ailleurs, fuir des responsabilités incarnationnelles. Certains ne voudront pas que nous nous réanimons. Certains ne voudront pas que nous revenions à la vie. Parce que certaines forces veulent que nous continuions à être désorganisés. Notre ordre, Champangui, fondé sur l'ordre du soleil noir et sur l'œil noir d'Isuzindombi, ouvre ses portes à toutes les personnes conscientes qui vibrent sur la fréquence de l'éveil de conscience multidimensionnelle. Oui, Mpangui, le but de la vie, c'est de s'aimer la graine de l'éveil. Nous sommes là pour ça et nous sommes déterminés à le faire et vous le savez bien. Alors, Serge Mpangui, cette année 2024 donc l'année académique 2024-2025, Champangui est une année magnifique. Alors, pour que vous me compreniez bien, notre année sera académique. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « L'année académique Kimuntu 2024-2025 ». Je tenais à dire à tous les Mpangui qui nous suivent que, comme avec toutes les années, on va continuer à s'améliorer, encore et encore. Je vous l'ai toujours dit, ce qui compte dans la vie, c'est la fin. C'est l'exécution du projet. Ce qui compte de la vie, c'est la fin du projet. Pas comment tu as fait pour arriver au projet. Parce que Champangui, il y aura des yo-yo. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Je ne vous dis pas non. Il y aura des batailles dans vos familles, des batailles dans les couples, des batailles dans la vie, des batailles dans vos entreprises. Il y aura des expériences. Sans bataille, Champangui, la vie n'est pas pimentée. Nous venons de l'Afrique centrale et nous savons une seule chose, que les épreuves donnent le goût à la vie. Alors nous aimons les épreuves. Parce que les épreuves nous permettent de voir comment je veux rebondir, comment je vais réagir, comment je veux résoudre cette équation. Ça, c'est la vie d'un Muntu, de la tradition Congo, de l'école initiatique et Muntu. Alors, Mpangui, vous comprenez donc que nous sommes en train de continuer à structurer les choses. Donc, notre tradition, la tradition Congo de l'école Kimuntu, vous propose donc une année académique, Champangui,
comme dans une université. Oui, nous changeons la manière de fonctionner, nous allons continuer à changer. L'année prochaine, je vais vous parler. Encore et encore. L'année prochaine, je vais vous parler. En 2035, on va encore parler. Bon, pendant ce temps, nous vieillissons aussi. Mais ça s'encracine. Ça s'installe. Nous ne sommes que des êtres de passage. Nous faisons cela, Champangui, pour notre communauté, pour les futures générations, pour nos enfants, qui seront dignes, debout, posés selon les lois du Bumuntu. Alors, je vais vous partager l'écran, Champangui, parce que il faut qu'on approfondisse. Donc, je vous partage l'écran. Nous allons des informations, cher Champangui. Alors, ce document que je mets devant vous est un document que peut-être que beaucoup d'entre vous, déjà dans nos réseaux, dans, disons, la synergie, l'écosystème Kimuntu, ont eu accès. La tradition Congo de notre école. Alors, bienvenue Champangui dans l'ère Mpanzu. Un nouveau chapitre pour l'école Kimuntu, bien sûr. Alors, vous voyez que depuis sa création en 2014, l'école Kimuntu a accompagné de nombreux Mpangi sur leur cheminement spirituel. Certains ont été stables, d'autres n'ont pas pu suivre, d'autres sont encore là. Champangui, ça fait partie de l'existence. Aujourd'hui, riche de ces expériences passées, Mpangi, nous entrons dans une nouvelle phase, ce que j'appelle l'ère Mpanzu, une période en effet marquée par une transformation profonde et une organisation renforcée. Alors Mpangi, cher Zola Mpangi, j'aimerais vous parler de la participation structurée au nouveau cours, ce que j'appelle la première session. Alors, avant que je puisse en effet vous présenter la première session, puisqu'il y a l'année académique, hein, bon, il y a la première session et la deuxième session. Il y a même des vacances, il y a même des examens maintenant, qui montrent à mettre des examens. Vous me comprenez là? Donc, en gros, ce que je vais vous montrer déjà, avant que je continue avec le PDF, c'est ce programme. L'année académique, j'appelle ça l'année 1. L'année 1. L'année 1 Congo, de notre calendrier. Dans l'année 2025, l'année 1. OK? Et dans l'année 1, Champangui, vous avez du janvier ici jusqu'à décembre. OK? Et donc, Champangui, du mois de janvier, dans le mois dans lequel nous sommes, jusqu'au mois d'avril, c'est ce que nous appelons la première session. Et nous avons commencé notre année académique le 18 janvier. Le 18 janvier, on a débuté l'année. Et notre première session va se terminer le 27 avril. Le 27 avril, Champangui, j'arrête les enseignements de l'école. Et donc, au mois de mai et juin, nous avons les évaluations sacrées parce qu'il est temps maintenant d'évaluer les Mpangi. Nous allons évaluer, comme à l'université, des Mpangi avec des examens. Et ceux qui vont passer la session Champangui, ils vont passer à notre niveau, comme à l'université. Et ceux qui ne vont pas passer la session, bon, vont aller au rattrapage. Et ceux qui vont rater les rattrapages vont redoubler. Nous ne sommes pas en lutte. C'est parce que la personne n'a pas bien assimilé la partie des enseignements. Donc, nous mettons en place la structuration fondamentale pour permettre aux Mpangi qui vont avancer à l'école Kimuntu de maîtriser ce qu'ils font. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de Mpangi qui parlent de Kimuntu qui ne savent pas ce que nous faisons. Et pourtant, ils font partie de l'école, qui ne lisent pas leurs cours et qui parfois vont chercher à parfois attaquer les enseignements alors qu'ils sont nuls en lecture, ils ne lisent pas, je dis ça comme ça, et qui ne veulent pas faire leurs devoirs. Donc, à partir de maintenant, à l'école initiatique Kimuntu, les Mpangi doivent cerner cela. Alors, nous avons 2 sessions chaque année. Vous avez la première session du 1er, donc 18 janvier au 27 avril, et la deuxième session qui va commencer le 3 septembre au 22 décembre. Parce que vous savez que le 23 décembre, Champangui, nous clôturons bel et bien, nous sommes dans notre Kisombe, comme vous le savez. Donc, jusqu'au 22 décembre, Champangui, de notre année 2025 par exemple, les Mpangi sont en train d'étudier. Alors, la première session, Champangui, il y a des dates que nous avons fixées pour la communauté. Vous avez en effet ici, comme vous le constatez, la date limite d'inscription pour notre première session, le 17 janvier 2025. Pour ceux qui font la méthode de Mbou, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il est clair que
nous allons commencer, donc, début de cours, on a commencé le 18 janvier, nous sommes aujourd'hui le 21 ici à Tokyo, et nous aurons fin, en effet, le 27 avril. Et il y a les vacances également. Du 24 au 28 février, nous aurons des vacances. Du 14 au 20 avril, nous avons des vacances. Du 11 juillet au 2 septembre, juillet, août, septembre, je pense que vous voyez, nous avons des vacances. Et donc, chaque année, pendant cette période, vous vous reposez. Allez en vacances en famille, faites vos choses. Et puis, Chapangi, par contre, lorsque nous finissons le 27 avril ici, du 29 au 30 avril, il y a les examens d'évaluation. Nous avons 3 sessions, 3 séries d'examens, le 29 au 30, le 5 au 7, le mai, du 12 au 17 mai, Chapangi, les Mpangi sont évalués. Et nous délibérons pendant la semaine du 2 au 10. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu valider leurs examens, il y a un examen de rattrapage du 18 au 28 juin. Et Chapangi, cette session de rattrapage sera délibérée du 3 au 11 juillet. Donc, pendant que vous allez partir en vacances le 11 juillet au 2 septembre, ben le 11 juillet, vous avez vos résultats définitifs et vous savez si vous avez validé les examens Chapangi de la première session. C'est la même chose dans la seconde session. Dans la seconde session, les enseignements vont débuter en effet le 3 septembre 2025. Et puis, ces examens vont prendre fin le 22 décembre de Champagne de cette année. Alors, les vacances sont du 26 octobre au 3 novembre, du 26 décembre au 5 janvier, nous sommes en vacances. Et puis, les examens d'évaluation, c'est du 6 au 12 janvier également, et vous aurez les détails au fur et à mesure. Donc, vous avez ce calendrier que nous avons mis à disposition de tous les Mpangi de l'école Kimuntu qui s'intéressent à notre école, Chapangi, et qui, en effet, doivent comprendre que nous avons maintenant 2 sessions au niveau de l'école, la première et la seconde. Et Chapangi, pour passer Chapangi d'une année à une nouvelle année, il est clair qu'il faut valider. Ceux qui ne vont pas valider ne pourront pas passer. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas recevoir des sauts initiatiques comme ce qu'on faisait dans le temps. Nous allons filtrer et chacun va se filtrer lui-même par ses compétences, par sa volonté, comme nous faisons à l'université Champagne. Et personne ne pourra me dire, par exemple, que tout moi ne m'a pas voulu de moi. Non, tu as validé, oui, viens. Tu n'as pas validé, non, tout moi. La prochaine fois, tu vas valider. Et là, Champangui, c'était la méthode, c'est la méthode que nous allons vous proposer, Champangui, pour que nous puissions en effet avoir des gens capables, qui comprennent, qui apprennent et qui avancent avec détermination. C'est la première chose. Alors, Champangui, je vais donc repartager le fichier. Ne vous en faites pas, vous allez... Je vais vous poser des questions, ok? Donc, vous avez le fichier que je voulais vous partager. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la première session. Donc, nous avons la première session, c'est janvier 2025, ok? Pour participer de cette session inaugurale de l'ERMPANZO, il est essentiel de compléter en effet vos informations sur le campus en ligne. Je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que nous avons un campus, vous savez bien, nous avons notre plateforme que nous avons mise en place et c'est sur le campus, en effet, que vous allez vous inscrire. Et les semaines passées, nous avons fait une migration Champangui de notre campus vers notre base de données a été déplacée vers une base de données plus puissante. L'hébergement, on a changé cela parce qu'on devient de plus en plus nombreux. Lorsque vous partez sur le campus, vous voyez bien que le nombre de quantité de personnes qui adhèrent au campus Kimuntu augmente. Alors, puisque je parle du campus, il est peut-être préférable que je fasse un tour avec vous sur le campus pour qu'ensemble, nous puissions voir cela avec bonheur. Parce que peut-être que tout le monde, tous les Mpangi n'ont pas accès à ce campus avec Zola. Alors, Mpangi, pour avoir accès au campus, c'est simple. Il suffit d'aller sur le site de notre école. Donc, je vais partager l'écran. Donc, vous avez voilà, le site de kimuntu.com. Yes. Donc, vous avez le site de kimuntu.com. Vous avez ici, juste en bas, sur la page d'accueil, le campus Kimuntu, que vous voyez ici, qui est notre campus. C'est notre Facebook interne
de l'école et il suffit de cliquer sur découvrir et vous rentrez dans ce qu'on appelle écolekimuntu.com. Alors, je précise que normalement, là, je suis connecté instantanément, mais pour ceux qui ne sont pas connectés chez Champangui, vous devez tomber sur une page d'inscription, hein, de connexion, et puis vous allez avoir accès à cette réalité. Une fois que vous êtes dans le monde, au sein de la réalité de notre campus, cher Zoulampangui, vous avez la possibilité d'aller faire les cours. Par exemple, pour ce qui concerne notre série, je vais prendre un exemple. Hein. Si vous venez par exemple dans les cours de l'école, vous avez tous les cours de l'école ici, et vous avez par exemple les cours qui vont commencer sur le Kibakala, sur le Kinkento, et sur le Kimawongo. Et si vous cliquez sur le Kibakala Mempangi, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va vous dire que le contenu est restreint. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, c'est réservé, c'est réservé. Voilà. Donc, ce contenu est restreint et il faut faire partie de Kimuntuka. Et puisque vous ne faites pas partie de Kimuntuka, il faut s'inscrire. Alors, vous allez vous inscrire. Vous avez le formulaire que nous avons mis en place. Vous avez le prénom, vous avez le nom, vous avez le numéro de téléphone, vous avez votre email, les dates de naissance, l'adresse, ainsi de suite, et vous faites suivant, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'en effet, comme à l'université, pour ceux qui ont fait l'université, lorsque vous arrivez sur une page universitaire, vous vous inscrivez. Nous allons vous demander votre carte d'identité. Vous allez le charger dans le Next. Vous allez mettre les informations dont on a besoin. Vous avez les conditions Champangui que vous allez lire sur la plateforme, comment fonctionne l'école. Alors, j'aimerais dire aux gens, avant de cliquer et avant d'accéder, lisez. Lisez bien les conditions du pourquoi vous voulez rentrer dans l'initiation. Oui, mais Champangui, on a mis ça comme ça. Donc, personne n'a accès aux... Si la personne n'a pas rentré, si la personne n'a pas Champangui validé, une fois que vous remplissez les informations que nous vous demandons, vos cartes d'identité, vos informations, Champangui, votre photo, c'est chaud, c'est chaud. À partir de là, une fois que c'est fait, nous recevons votre dossier, nous analysons votre dossier, nous checkons votre dossier. Alors, Champangui, pour ceux qui mettent des surnoms, c'est fini. Oh, je m'appelle Pharaon Imhotep, c'est mort. Et il faut que le nom que vous écrivez soit compatible avec votre carte que vous allez mettre, scanner, télécharger. Si votre nom est incompatible avec la carte d'identité que vous avez posée, Champangui, refus. Vous me comprenez, je l'espère. Alors, on met de la discipline, Champangui, parce que ça paraît facile que les gens puissent avoir accès à certaines informations et puis parfois ne lisent pas et puis pensent être intéressant. Champangui, nous sommes dans le Nza. Notre but, c'est d'améliorer encore et encore et encore. Alors, j'aimerais vous dire, à partir de maintenant, vous vous inscrivez. Donc, pendant que je vous parle là, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits, allez-y sur le campus. Là, je vous parle. Allez sur le campus, inscrivez-vous déjà pour avoir votre espace. Parce que vous aurez votre espace privé, votre espace à vous, où vous allez commencer à recevoir vos enseignements. Voilà, donc allez-y, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit comme on dit, c'est allez-y, mais on va valider, on va checker, on va analyser. Parce qu'il faut que vous nous expliquiez la motivation qui vous pousse à venir dans notre école. Dans notre école. Je suis en train de lire, on est 2060 membres en ce moment. 2060 membres. Matondo Mpangi. Hein? Je pense que les Mpangi, voilà, 2060 membres. Donc, déjà, c'est bon. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. On n'est pas 10. On est 2060 abonnés. On n'est pas d'une soirée de l'école qui monte tout. Champangui, calme-toi. On a commencé le game. Alors, j'ai dit au Mpangi, venez vous ajouter aux 2060 là. Ajoutez-vous. Et avancez. OK, les Mpangi. Alors, à partir de là, pour ceux qui sont déjà inscrits, vous n'êtes pas inscrit dans cet espace Kimuntuka. Là, je vous parle de Kimuntuka. Pour ceux qui vont être initiés dans ce que je vais vous parler tout à l'heure, le Kibakala, le Kinkentu, le programme que je vais vous présenter. OK, l'impact. Donc là, c'est le campus. OK, c'est le campus. Donc, faites un tour sur votre campus, inscrivez-vous. Si vous êtes déjà inscrit sur le campus, allez dans l'espace Champangui, inscrivez-vous. OK, bon.
Alors, je repars sur mon PDF multidimensionnel parce que, comme vous le savez, il faut que nous puissions suivre tous ensemble. Alors, d'abord, l'Empangui, il faut compléter vos informations sur le campus en ligne. Vous me suivez bien? Alors, voici les étapes à suivre. Donc, vous allez accéder au campus. Le lien d'accès sera disponible à partir de février 2025. Vous allez, mais inscrivez-vous déjà. OK? En février 2025, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les cours commencent, en effet, le 1er février 2025. Bon. Vous allez remplir les formulaires d'inscription. Vous l'avez vu. Suivant, vous vous inscrivez. Saisissez toutes les informations demandées directement sur le campus en ligne. Vous allez télécharger votre pièce d'identité. Une fois le formulaire complété, téléchargez une copie de votre pièce d'identité sur la plateforme. Si vous ne téléchargez pas votre pièce d'identité, cher Pangui, on ne peut pas valider votre inscription. Je ne sais pas si vous me comprenez. Après soumission, vos informations seront examinées. Et juridiquement, bien sûr, une notification vous sera envoyée une fois la validation effectuée. Donc, lorsque nous, l'équipe Kimuntu, la fédération Kimuntu, l'ordre sacré va valider votre inscription, alors une notification vous sera envoyée pour dire « Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été retenu pour l'année académique 2024-2025. Nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Ne vous fâchez pas. Attendez l'année prochaine ou la seconde session. » Voilà, cher Pangui. C'est à ce niveau-là où nous sommes maintenant à l'école Kimuntu et dans notre tradition. Parce que lorsque nous gérons 2060 personnes, cher Pangui, vous comprenez qu'il faut mettre du cadre et on commence. OK? Alors, Pangui, comment sera organisée en effet l'année académique 2024-2025 cette année? Alors, l'année académique s'étend de janvier à décembre 2025, OK? Avec 2 sessions principales. Je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure. La première session, de janvier à avril, pour les cours suivis des évaluations en mai et en juin. Je vous l'ai montré tout à l'heure, OK? Deuxième session, septembre à décembre, pour les cours suivis des évaluations en janvier 2026. Je pense que vous me suivez. Bon. Alors, Pangui, comment nous avons structuré les choses pour cette année? Alors, Pangui, structure actuelle des facultés, parce qu'en effet, à l'école Kimuntu, il y a maintenant 3 facultés. On a 3 universités à l'école. Il y a l'école Kimuntu, qui est la méta-école, notre structure traditionnelle, et puis qui dispose actuellement de 3 facultés à l'intérieur. 3. Donc, 1, la faculté qui est MPEV, c'est-à-dire l'univers spirituel de notre tradition, de notre école. C'est le KIMPEV. Et dedans, là-bas, vous avez les filières. Il y a la filière Gataki, avec des matières. Il y a des filières Kinkoko, avec des matières. Il y a la filière Kimbazi, avec des matières. Je pense que vous me comprenez. 2, Mazayou, c'est-à-dire l'univers des sciences sacrées. Spécialisation Kinkoko. Alors là, cher Pangui, c'est le Kinkoko. Le Kintuni. Le Kinkoko, le Kinkembo. Le Kinkembo, cher Pangui, c'est ce que vous appelez à l'école Kimuntu la méthode Mbu, qui est une matière. Ce qui veut dire que dans le Kinkembo, cher Pangui, vous avez la méthode Mbu et les autres matières. La méthode Mbu, c'est seulement une matière. Vous avez donc Kintuni. Ce que vous appelez Kintuni, c'est l'astrologie multidimensionnelle Congo que nous avons déjà fait. Le Kintuni, cher Pangui, est une matière. Vous avez Kintu également. Vous avez Kintu C, la science de l'activation des 15 brins d'ADN que vous connaissez tous à l'école Kimuntu. Vous avez le Kinsinsu. Le Kinsinsu, qu'est-ce que c'est, cher Pangui? C'est ce que nous appelons la géométrie sacrée et le symbolisme Congo. Avec ces matières, vous avez Sonozitia,
l'écriture de feu, gouvernée par tout Idiatia, ce que certains appellent Diouti ou Thoth ou Hermès Trismégiste. Champangui Sonozitia, c'est l'étude de l'écriture sacrée Congo de notre école. À travers, bien sûr, la guématria, la mathématique et la géométrie sacrée. Et le Sonozitia Champangui a ses matières. Donc, le Kimazayou a aussi ses matières. Après, à côté de cela, vous avez ce que nous appelons Nkanda, troisième faculté du Kimut. Je sais que quand je suis en train de vous parler, peut-être que vous ne vous attendez pas à ça, mais je n'ai même pas encore commencé le game. Parce que les années futures, cher Pangui, vous serez encore étonnés du bonheur que nous nous installons. Parce que je dis aux gens, on Pangui, que nous sommes en train de construire quelque chose. Cher Pangui, je prends le temps qu'il faut avec l'équipe de choc que nous avons en ce moment pour continuer à installer encore et encore. Je ne vous dis pas que ce sera parfait pour commencer. Je vous dis qu'on va commencer. Oui, la théorie, on est fatigué, non? Bon, la pratique, voilà vos trois facultés. Nkanda, faculté d'approfondissement incluant. 1. Le Kimwama, la faculté de l'enrichissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la relation avec l'argent, cher Pangui, on n'est pas des religieux. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je suis un Congo. Donc, ça veut dire que les visions des gens sur l'argent, personnellement, ça ne m'intéresse pas. L'école Kimuntu a sa propre vision de Mbongo. Alors, on va parler de Kimwama, l'enrichissement dans le domaine de la santé, l'enrichissement Champangui dans le domaine de la vie. Tu dois être Champangui riche dans tous les domaines de ton existence. Oui, Mpangui. Et le domaine de l'argent. Voilà pourquoi vous avez le cours de Mbongo. C'est un chapitre, c'est une matière seulement. Mais il y a d'autres matières de Kimwama. Vous avez Kilongo. Alors, Kilongo, qu'est-ce que c'est, Champangui? C'est la science sacrée du Kibakala, c'est-à-dire la maîtrise de la masculinité, la maîtrise de Kinkento, c'est-à-dire la féminité Congo, et puis le Kimawungu, apprendre à vivre avec sa femme selon les préceptes de cette déesse. Champangui Mama Yangi, avec bonheur. Vous comprenez? Ce qui veut dire que dans le Nkanda, il y a le Kimwama, l'enrichissement. Il y a le Kilongo, c'est-à-dire on vous prépare à vivre. Donc un homme doit être structuré, un gamin. Parce que nous savons qu'il y a des hommes gamins. Tu es avec une femme, avec un comportement de gamin. Ce n'est pas de ta faute. Nous n'avons pas, beaucoup de nôtres n'ont pas été initiés à certaines sciences. Alors, le Kibakala est là pour permettre le passage, le bon quantique entre le monsieur gamin au monsieur homme. Et puis le Nkento, on ne veut plus des gamines. Tu es avec une fille jalouse, incontrôlée, perturbée, gamine, mais dans une relation de couple. Non, l'impact. Il est temps de pouvoir nous ressaisir et de stabiliser la fréquence. Alors, le Kilongo, il y a 3 matières à l'intérieur. Vous avez le Kibakala pour les hommes, le Kinkento pour les femmes, le Kimawungu pour les hommes et les femmes. Célibataires ou mariés, Champangui, tout le monde se retrouve avec bonheur. Alors, vous avez Kinzutu. C'est une matière. Le Kinzutu est la science Congo de la sexualité sacrée. Alors, je précise, vous avez entendu parler de son Kinzutu, mais là, je suis en train de vous parler de Kinzutu comme pratique sexuelle. Aussi, les autres parlent du Kama Sutra, les autres parlent du tantrisme. Alors, Champangui, il est temps que vous découvrez comment nos anciens pratiquaient et comment vous allez pratiquer avec votre homme, avec votre épouse, des techniques anciennes pour équilibrer la vie sexuelle du couple en relation avec les Bakiamo. Des techniques issues des ors des Bakiamo. Alors, Mpangui, Nkanda, cette faculté-là, j'imagine, ça va être le bonheur multidimensionnel. Alors, il ne faut pas que je puisse monologuer seul dans l'espace. Je vais vérifier si, jusqu'à maintenant, vous me comprenez. Alors, écrivez-moi, Champangui. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que vous me suivez, l'impact? Est-ce que vous comprenez que l'école Kimuntu a maintenant 3 facultés? Le Kimpv, le Kimazayu
Nkanda. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suis en train de vous lire. Très bien. Alors, je vais voir vos écrits, parce que je suis en train de vous préparer les partages que je vais vous faire tout à l'heure. Cher Zolampangi, très bien. On me dit c'est clair, on me dit nous sommes à temps. J'arrête d'abord ça. Alors, Champangui, je vais vous partager l'écran. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Déjà, ça. Alors, ce que vous voyez devant votre écran, Champangui, c'est votre plateforme. Ah, Champangui, le game ne peut pas s'arrêter. Chaque être humain est incarné pour accomplir une mission sur Terre. Alors, Mpangui, suivez bien le game. Alors, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est le Kimazayo. Alors, le Kimazayo, je vous l'ai dit, hein, je pense que vous voyez mon écran. Vous avez en effet dans le Kimazayo, cher Zolampangi, les facultés que vous voyez devant vous. Donc, nous avons ici Champangi, le Kinkembo, vous avez le Kintuni, le Kintu, le Kinsinsu et le Sonozitia. D'ici là, je vais, comme je vous l'ai dit, allez vous inscrire dans le campus d'abord. Vous allez avoir accès à tout cela et cela va vous permettre en effet de pouvoir avancer. Okay? De pouvoir avancer, toujours avec bonheur. Donc ça, c'est votre faculté qui vous attend, le Kimazayo. Hein, le Kimazayo. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Donc vous avez ici le Kimazayo qui est déjà opérationnel. Seulement pour ceux qui, bien sûr, vont rentrer dans le nouveau cycle, Kimuntuka. OK? À côté de Kimazayu, donc j'enlève ça, vous avez, vous avez une autre faculté. Et là, nous commençons bien sûr en février avec. Vous avez ici, Champangui, votre faculté qui vous attend également, l'art du couple sacré, l'harmonie et l'équilibre d'une relation stable. Oui, Mpangui. L'art du couple sacré, tout est opérationnel. Champangui, avec le Kimaungu, avec les Nkanda, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Vous avez le Kislongo déjà opérationnel. Présentation, bon, vous allez lire, hein, et puis vous avez les formations. Si je prends par exemple l'initiation du couple, en ce moment, vous avez Champangui, votre initiation au couple sacré Kimuntu, vous avez éveil de la connexion énergétique dans le couple, vous avez la construction du couple moderne. Bon, bref, Champangui, et puis vous avez le Kislongo, qui est un cheminement initiatique du couple Champangui en respectant les principes totémiques Congo, en se fondant sur le Kintuni. Voilà. C'est un cheminement que vous allez avoir. Comme je vous l'ai dit, c'est un département. J'ai fini tout ça déjà. Tout est opérationnel. Est-ce que vous me suivez? Bon, je vais essayer de voir encore. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il ne faut pas que je monologue tout seul. Après, on se dit, tout le monde n'a pas suivi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? OK, je peux continuer? Écrivez-moi en bas si je peux continuer.
Si la connexion ne marche pas, on me dit 5 sur 5. OK. Parce que si la connexion ne marche pas, ça ne sert à rien que je puisse avancer dans un vide sidéral. Alors, Champangui, bon, les autres sites, alors nous avons, bon, ça je vais vous montrer ça plus tard, ça je vais vous montrer ça plus tard. Ah, plus tard, plus tard. Alors, je reviens donc, je pense que vous voyez bien que votre département, les enseignements, tout est déjà opérationnel. Je reviens donc sur notre PDF multidimensionnel. OK, l'impact. Donc, nous avons donc l'art du couple sacré, quand j'appelle Nkanda. Vous avez le Kimazayu, je vous l'ai montré, le Kimpev, Gatake, Kinko, Kimbazi, que vous connaissez déjà. Alors, Mpangi, les détails des sessions. Alors, il faut comprendre une chose. La première session de la faculté Nkanda, parce que je commence l'année académique, nous commençons cette année par la faculté Nkanda. Et la matière, c'est le Kilongo. Alors, pause. Pause. Je vais encore repartager l'écran pour vous montrer le programme de cette année de la première session. Partage écran. Alors, Champangui, nous avons ici avec bonheur le programme que vous voyez devant vous. Voilà. Ça, c'est le programme de février. C'est-à-dire que cette année, les cours vont commencer avec ce programme. OK? Je vais agrandir. La première session. Ça, c'est la session que vous allez commencer en février. Alors, cette année, nous débutons notre école avec le Kilongo, c'est-à-dire Nkanda. La faculté Nkanda ouvre ses portes avec le Kilongo. Le Kilongo, c'est la formation de l'homme, la formation de la femme et la formation de ceux qui veulent être en couple ou ceux qui sont déjà en couple. Donc, vous me comprenez. Janvier, vous avez vu depuis le dimanche 12, le dimanche 19 et le dimanche 26 qui arrive, j'ai déjà commencé avec vous pour ceux qui sont inscrits depuis longtemps avec la méthode Mbo. OK? En février, le samedi 1er février, Champangui, nous aurons le cours de Kibakala. Et puis, nous aurons le cours de Kinkento, nous aurons le cours de Kimaungu, et puis la méthode Mbo 3 qui va continuer. Alors, comprenez-moi bien que le mois de février est organisé, comme vous le voyez, avec le Kibakala, le Kinkento, le Kibakala et le Kinkento. Mars également, avril également. Donc, l'Impangi, cette année, nous débutons avec le Kilongo, l'art du couple sacré Congo. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à leur vie de couple, toutes les personnes qui s'intéressent à leur posture leadership d'homme, toutes les personnes qui s'intéressent à leur leadership et posture de femme. Champangui, c'est en février que nous commençons. Le 1er février, on est en ligne. C'est pour cela que je vous invite maintenant déjà d'aller sur le campus, de vous inscrire parce que les places sont limitées. Déjà, le campus est rempli de 2060 personnes. Dans Champangui, si tu ne vas pas cliquer, il ne faut pas m'appeler pour dire tout. Moi, je voulais m'inscrire, mais il n'y a pas de mais. On a mis les dates de fin d'inscription. Vous me comprenez, Champagne. Ce n'est pas moi qui gère. Ah non, non. Les Mpangui qui gèrent ces structures-là, Champangui, sont déterminés, rigoureux. Ce qui veut dire, ce n'est pas moi qui va dire oui, mais exceptionnel, c'est fini. Tu as raté l'inscription cette année, t'attends 2026. Celui qui rate février avec le Kibakala, le Kinkento, le Kimaungu, attend 2026. Donc, ce qui veut dire, pendant que je vous parle, vous pouvez déjà aller activer votre espace maintenant sur le campus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, Mpangi, si c'est clair pour tout le monde, je continue. Alors, je repars sur le PDF multidimensionnel. Donc, je disais tantôt tout à l'heure que les détails des sessions. Donc, la première session, donc, que nous allons débuter en février, le 1er février, nous sommes déjà en classe, hein, chacun dans son monde, dans son espace virtuel, avec ses cours. Nous allons commencer avec la faculté Nkanda.
La faculté Nkanda, c'est la faculté de la première session. On va étudier la matière Kilongo que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et cette matière constitue l'une des bases essentielles de l'ère Mpanzu. Les 10 prochaines années seront fondées sur la famille. Je vous l'ai déjà dit, sur l'homme, la femme, et il est temps de briser les voiles noirs. Le célibat, là, on est fatigué. On veut que vous puissiez passer d'un niveau, Champangui, de célibataire en couple. Mais il faut d'abord que vous compreniez qu'est-ce que cela veut dire être en couple. Il faut former les hommes, il faut former les femmes, il faut former les hommes qui veulent être en couple, les femmes qui veulent être en couple et qui vont se solder par le longo, ce mariage sacré que vous savez déjà l'école qui monte. Champagne. Pour tous les Mpangui qui ont déjà fait le longo, allez-y vous inscrire pour raffermir votre lien énergétique. OK, les Mpangui. Alors, ça demande un prérequis. Vous pouvez vous inscrire déjà, mais jusqu'en février, le 1er février, vous avez le devoir et le droit, le devoir et l'obligation d'aller faire des révisions de vos cours offerts à l'école Kimuntu, niveau 1 à niveau 5 du cours du Bumuntu, que vous avez sur le campus, qui est offert à tout le monde. Champagne. Révisez le Bumuntu, niveau 1 à niveau 5. Parce que Champagne, il ne faut pas qu'on arrive à dire que vous n'êtes pas accepté parce qu'il y a un QCM de Bumuntu. Ah, non, mais je ne comprends pas. On ne veut plus des personnes qui ne lisent pas. On ne veut plus des personnes qui sont indisciplinées. Allez lire le Bumuntu. Votre inscription chez Mpangui sera pré-inscription. Le prérequis, on vous le conseille, c'est le cours du Bumuntu. OK, les Mpangui? Ah, il y a notre Ngamoussali qui nous dit ici, inscription terminée, PESCA dans la tombe de la réponse. Ah oui, maman, ma tombe à toi, elle est inscrite. Ah, les gars, les Mpangui qui gèrent les structures. Vous voyez, les Mpangui commencent à s'inscrire. Il faut déjà lancer la réunion pour les validations des dossiers. OK? Il faut faire des validations ou des refus. On verra, Chapangui, on ne veut plus des Mpangui qui ne sont pas disciplinés. OK? On veut de l'ordre par le nom sacré de Mama Wandombi. Maintenant, donc vous comprenez que le cours sur le Kibakala, le cours sur le masculin sacré, Congo, le cours sur le King Kento, le cours sur le féminin sacré Congo, le cours sur le Kimaungu, c'est-à-dire le cours qui prépare l'homme et la femme à vivre avec l'autre, commence en février. Là, la maman vient de le dire déjà, elle est inscrite. Très bien. Maintenant, les Mpangui, une fois que nous finissons la première session, comme vous le comprenez, hein, il y aura des examens, il y aura des premières évaluations. Si tu as raté la première session, tu vas au rattrapage. Si tu as raté la deuxième session, tu attends l'année prochaine. Il n'y a pas genre, oui, je veux être un gars. Non, non, calmez-vous d'abord, calmez-vous. C'est fini. OK. C'est fini. Il n'y a plus rien à prouver. Les gars savent que l'énergie existe. Vous savez bien que nous sommes très sérieux avec ce que nous faisons. Alors, on met de l'ordre pour filtrer de manière efficace. Pour ne pas que vous dites encore, oui, on m'a forcé, j'étais à Kimuntu. Non, Champagne. Dans une université, si tu abandonnes, tu abandonnes. C'est ton choix. C'est une faculté. Si tu veux continuer, il y a les malemba. Il y a des gens qui vont... Parce que n'oubliez pas que l'université a ses enseignants, il y a des malemba. Et nous avons nos propres enseignants dans cette faculté. Des guides, des gens qui vont vous accompagner, Champagne, dans cet éveil multidimensionnel. Deuxième session. Lorsque vous arrivez à la deuxième session, c'est-à-dire le 3 septembre, on commence les cours, mais la deuxième session, Champagne, les inscriptions aussi ont déjà commencé. Je pense que allez vous inscrire déjà. Parce qu'on va commencer en février à vous inscrire. Je pense en février que ça s'ouvre. Et c'est quoi la deuxième session? Bon, il y a deux facultés qui s'ouvrent en deuxième session. La faculté qui MPV, je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'il y a 3 facultés. La faculté qui MPV va s'ouvrir à la deuxième session. Donc, les matières, vous avez la filière Gataki, la filière Kinkoko, la filière Kimbazi. Et écoutez-moi bien, à partir de cette année 2025, pour être un gars Gataki, d'abord pause.
à partir de cette année 2025, pour être un gars Gataki, pour être un gars Kinkoko, pour être un gars Kimbazi, Champangi, il faut d'abord faire Gataki, n'est-ce pas? Mais, à partir de cette année, tronc commun. Ah, les anciens gars, vous êtes chanceux, hein? Les anciens gars, vous êtes chanceux. Tronc commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, pour être un gars, il faut que tu comprennes pour la tradition de notre école. La première année, c'est Gataki 1, Kinkoko 1, Kimbazi 1, obligatoire. La deuxième année, en 2026, Champangi, Gataki 2, Kinkoko 2, Kimbazi 2, obligatoire. La troisième année, Gataki 3, Kinkoko 3, Kimbazi 3, obligatoire. Ce qui veut dire que pour devenir un Gataki niveau, un gars Gataki, tu dois faire 3 ans de tronc commun. On ne veut plus des gars Gataki mettre des éléments qui ne maîtrisent pas l'univers des plantes ou des pierres ou des animaux. Un gars qui ne maîtrise pas l'univers des 9 Mabundu, des Kimbazi. Vous me suivez là? Ce qui veut dire que à partir de cette année 2025, pour devenir un gars Gataki, tu as d'abord 3 ans. 3, 1, 2, 3. De Gataki 1, Gataki 2, Gataki 3. Gataki 2, Kinkoko 2, Kinkoko 3. Kimbazi 1, Kimbazi 2, Kimbazi 3, tronc commun. Avec des examens d'évaluation. Alors, même Pangui, je ne vous conseille pas de vous inscrire si vous n'êtes pas discipliné. Écoutez, je vous parle clairement, hein. On ne va pas dire, toi, tu m'as dit, il fallait que je sois là. Non, les Pangui. C'est une faculté. Le campus a 2060 abonnés. Donc, si tu n'es pas là, Pangui, la vie continue. On est d'accord? De préférence, si tu es fainéant et que tu ne veux pas lire, étudier, bosser, apprendre, ne viens pas. Reste pour toi dans ce que tu fais avec Zola. Ah, je vous avais prévenu, hein? Je vous avais prévenu. Ça veut dire, lorsque tu arrives à la 3e année, tu fais Gataki 3, Kinkoko 3, Kimbazi 3. Ce sont des filières, hein? En fait, vous comprenez, avec des matières à l'intérieur. Tu bosses, hein? Avec évaluation derrière, on est d'accord? Tu valides. Si tu ne valides pas la première session, tu vas au rattrapage. Il n'y a pas de problème. Si tu redoubles Champagne l'année prochaine, tu n'es pas pressé. Si ton cerveau ne suit pas, tu attends. C'est fini. Voilà pourquoi en Bretagne, je vous avais dit, tous les anciens gars, tous les gars de l'école Kimontou sont maintenant les anciens de l'école Kimontou. Comme lorsque j'étais étudiant à l'université de Montpellier en France, lorsque j'ai eu mon master, j'étais ancien des masters. Je suis pris à l'école. Lorsque j'ai eu ma thèse, j'étais maintenant ancien étudiant de l'université de Montpellier. Ils disent, oui, je suis à l'école. Tu as fini? Ouais. Va maintenant te lancer. Va soigner ta famille. Tu ne peux pas être éternellement bébé. Non, c'est fini. Ce qui veut dire que les 10 premières années, tous les gars qui ont été formés ont eu la grâce de Mama Wandombe. Des nouveaux gars, 2025, les gars vont sortir en 2000. Écoutez bien. Première année, deuxième année, troisième année, bien formé. Tu as une licence.
Tu as une licence avec les licences signées, cachées. Une fois que tu as fait les 3 ans, tu rentres en 4e année. Champagne, tu sélectionnes un sujet dans le domaine où tu veux maintenant aller. C'est-à-dire, une fois que tu as fait les 3 ans, tu peux maintenant dire, je veux être un gars Gataki. Je veux être un gars Kinkoko. Je veux être un gars Kimbazi. La 4e année, tu choisis un sujet. Parce que tu vas rédiger un mémoire accompagné par un malimba qui va t'accompagner. Un malimba est un guide qui va t'accompagner dans la rédaction impact mystique de Mamba dans les couples. C'est toi qui décides. Le pouvoir sacré des Matadi dans la guérison des jumeaux. C'est toi qui choisis. Nous, on t'accompagne. Si tu ne peux pas faire ce master-là, parce que la 4e année, tu vas écrire l'impangui, tu vas bosser avec la bibliographie. Nous allons vous présenter les documents que nous utilisons à l'école, les auteurs que nous validons dans notre école. Vous allez bosser. Mais vous allez bosser la 4e année, la 5e année. 2 ans de rédaction. 2 ans de spécialisation. 2 ans. À la fin de ces 2 années, Champagne, la 5e année, dans une RIC, retraite initiatique et Mundo, devant la communauté des sages, tu reçois le sceau. Vous me suivez là? Tu deviens un gars. Alors, même Pangui, les touristes, c'est fini. Vous comprenez? C'est fini. C'est fini, c'est Pangui. Genre, ouais. C'est mort. C'est fini. Parce que pendant les 3 premières années, je sais une seule chose. Si quelqu'un s'inscrit dans le Kim PV et qu'il fait la première année, on a tous fait à l'université, non? Vous vous souvenez, hein? Si vous êtes 100, peut-être que parmi les 100, il y aura que 10, peut-être, qui vont arriver en 3e année. Donc, ça veut dire que Champagne, lorsque non, je n'arrive pas, en fait, j'arrête. Nous, on va te dire, Zola, va prendre le soin chez les gars. Parce que Champagne, on veut maintenant former des gars. Vous me comprenez? Ceux qui sont des gars sont des vrais gars. Ceux qui sont déjà gars sont des vrais gars. Mais ils savent, ils sont déjà prévenus. Je l'avais déjà préparé 10 ans. Je les ai préparés là-dessus. On attendait cette période-là. On attendait ce moment. Une fois que tu es en 5e année, tu reçois ton sceau dans la RIC. Donc, vous comprenez que les RIC ne seront plus les RIC que vous voyez. Déjà, notez bien, 2 points. Cette année, par exemple, il n'y a pas de RIC. On n'aura pas retraite. Vous comprenez, hein? Cette année, reposez-vous. Il n'y a pas de RIC. Parce que je dois d'abord préparer les nôtres. Maintenant, on doit préparer les nôtres. Donc, le second semestre en septembre, on va faire... Alors, quand je vous dis Gataki, comprenez-moi bien. Voyez le niveau de Gataki d'aujourd'hui. Gataki que vous avez vu dans les RIC. Le niveau de Nkosi. C'est ça la première année. Est-ce que vous avez vu le totémisme qu'on a vécu en Bretagne ou bien en Guadeloupe?
C'est ça, le niveau là. C'est ça la première année. C'est ça que j'ai. C'est-à-dire que en septembre, l'énergie commence là où nous sommes aujourd'hui déjà. C'est ça votre première année. Alors préparez-vous l'impact. Une fois que l'Impangi, les gens arrivent en 5e année, à partir de là, vous serez informé que vous êtes des gars reçus. Vous avez le sceau devant la communauté. Et chez Impangi, ceux qui seront disposés à travailler avec l'ordre sacré, parce que vous pouvez ouvrir vos centres maintenant. Vous êtes des gars. Ceux qui seront disposés à travailler avec la tradition seront affectés dans les Ikwa. Vous avez compris? Nos centres. Comme étant des membres des Ikwa déjà. Parce que dans les Ikwa, vous avez des Mvungi. Les Ikwa sont des centres, sont nos sanctuaires. Kemuntu. C'est ça que vous attendez par tout ça. Les sanctuaires Kemuntu, que nous appelons Zikwa. Les uns ont leurs églises, certains ont les mosquées, certains ont les synagogues. Nous avons à l'école Kemuntu maintenant nos Zikwa. Et les Zikwa, les prêtres et les prêtresses des Zikwa doivent avoir au minimum 5 ans. Donc, vous voyez bien que même s'il y a 1000 personnes, comme vous êtes là, 2060 inscrits là, si vous n'êtes pas discipliné, je ne m'inquiète même pas. Vous comprenez? Ceux qui vont finir, ceux qui après filtre, ceux qui vont finir au bout là-bas, comme à l'université, vont se retrouver dans les Ikwa, comme les bases du Zikwa. Parce que dans les Ikwa, vous avez des Nga, 5e année, vous avez des Nganga, Champagne, vous avez des Longi, vous avez des Mvungi, vous avez, laissez tomber, les Ntwa d'ici. Mais ça, je vais parler de ça en détail dans l'initiation, pour que vous compreniez un peu l'ordre, comment c'est structuré. Alors, mes Pangui, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez maintenant que pour être Nga Gataki, il faut 5 ans? Donc, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. C'est-à-dire c'est en 2029 qu'on aura la nouvelle génération des Nga. Ce n'est pas forcé, en fait. Parce que Champangui, le mois prochain, je suis en Afrique. Les Nga seront formés avec les anciens, les pygmées dans la forêt. Donc, vous voyez bien que je n'ai pas le temps maintenant aujourd'hui. Non, vous comprenez. Les initiations vont se passer dans la forêt. Avec les pygmées, les Batois, nos aînés. Donc, je ne vais pas mener quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il est à l'école Kimuntu à Sibiti, à Lefutu, à Muyonzi, chez les Babembe. Non, non, pas. Non. Vous me comprenez? Parce que chaque année, pour passer de la session-là à la nouvelle session, il faut valider. Lorsque vous préparez vos sessions, mais il faut que vous vous retrouviez sur la terre des ancêtres. Il est temps maintenant que les Nga, les futurs Nga, rencontrent les aînés. Parce que vous voyez que la tête de Nswadi, la tradition, c'est pas Nswadi. Les aînés sont sur le terrain. On a reçu l'aval. Amenez-les ici, Nswadi. C'est bon. C'est bon, non, tu as fini tes choses, non? Ils sont prêts. Je dis, ouais. Là, dans 5 ans, là, on aura des Nga. Mais vos initiations, et ce que je ne peux pas dire sur Internet, je pense que vous me comprenez. C'est sur le terrain. Vous me comprenez? Donc, vous voyez bien qu'en effet, on veut des êtres qui veulent, qui savent ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous voyez même que l'initiation que nous allons faire en février, c'est le Kilongo 1. Vous me comprenez? Hein? Il y aura Kilongo 2. Il y aura Kilongo 3. Pour être un homme, pour être une femme, il faut croiser les mystères sacrés de la forêt. Donc, on ira sur la forêt. Il est temps que vous rencontrez Champangui,
Les babembe. Il est temps. Je vous l'avais déjà prévenu, vous vous souvenez, non? Je vous l'avais dit. Donc, les 5 ans, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas passer 5 ans à bosser. Non, c'est pratico-pratique. Mais ça, je ne peux pas l'aborder sur Internet. Je vais vous dire, ça c'est lorsque, voilà, parce qu'il ne faut pas que, non, on est parti détruire un village en Afrique parce que, non, calmez-vous, ok? On ne va pas les exposer. On va en parler voilà. Inscrivez-vous d'abord, inscrivez-vous, allez vous inscrire. Prenez le Kinkento pour les femmes, prenez le Kibakala pour les hommes. Allez déjà prendre vos cours. Parce que moi, je vous ai parlé pendant 10 ans, c'est pour préparer ça, la suite. Et la suite, c'est dans la forêt. Mais il faut que je sélectionne ceux qui vont aller sur la forêt. Non, c'est pas moi. Vous allez vous-même vous sélectionner. Hein. Tu valides pas, tu valides pas. Tu ne remplis pas les critères. C'est pas de toi dit. Tu as validé. Tu as dit les QCM, c'était trop difficile, j'ai raté. L'année prochaine, tu n'as fait rien. Tu as un oui, il faut. OK? Ça va aller. Avec Zola toujours. Parce que les Bacala, tous les hommes doivent passer par le Makubungu. Il faut que vous viviez le rituel de la circoncision. Bon, j'arrête là. Parce que ça, c'est initiatique. On va parler en privé. OK? Mais tu ne l'aimes pas. Je continue. J'ai le PDF multidimensionnel. Donc, je repasse sur mon PDF multidimensionnel. Alors, Mpangi, la deuxième session, c'est le KimPEV. Alors, on va faire Kataki, Kinkoro, Kimbazi. Doivent désormais être suivis simultanément. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais pour faire ça, vous avez besoin des prérequis. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent faire le KimPEV, vous devez avoir à votre disposition prérequis pour le niveau 1. Ça veut dire quoi? Premier Congolo d'identité, une obligation. Celui qui n'a pas lu son Congolo d'identité, ne venez même pas ne vous inscrivez même pas, vous perdez votre temps. Le dossier sera refoulé. Vous pouvez être clair avec tout le monde. Congolo d'identité. Vous avez Kilongo 1, c'est-à-dire le cours que je vais commencer en février sur le Nkento, le Bakala, le Ki. Champangi, si tu n'es pas formé pour être un homme, si tu n'es pas formé pour être une femme, on ne veut pas de toi avec Zola dans la faculté de KimPEV. Le KimPEV est pour des hommes et des femmes, pas des gamins et des gamines. Est-ce que vous me suivez? Le KISSEB. Le quoi? Le KISSEB. Mais le KISSEB ici, jusqu'au niveau minimum, l'ACA minimum, ça veut dire, tu as fait là par exemple, puisque c'est en septembre, nous sommes en janvier. Si les gens commencent le KISSEB en février, mars, avril, mai, juin, Champagne, regardez bien. Ça veut dire, Moelo Muzizi, Moelo Mukumba, Moelo Ntang, Moelo Ntima, Moelo Laka. En juillet, vous avez fini. J'ai mis minimum Laka. Ce qui veut dire que les parents vont commencer leur KISSEB. Vont être prêts pour faire le KimPEV. Mais si tu n'as pas le KISSEB jusqu'au minimum Laka, la gorge, c'est-à-dire que tu as fait les 3 chakras du bas, et tu arrives à la gorge, même si tu n'as pas fini la gorge, parce que tu as fait le 1, moi le Muzizi, tu as fini, deuxième chakra, tu as fini, troisième chakra, tu as fini. Si tu n'as pas fait les 3, les quatrième chakra, le Ntsima, si tu n'as pas fini les 4 premiers chakras là, Champangui, ne t'inscris pas, ça ne sert à rien, veut pas. Ce n'est pas possible. L'université ne pourra pas valider le dossier. Je pense que je suis clair dessus. Va faire ton KISSEB avec Zola. Va faire ton KISSEB. Alors, Mpangi, vous avez également ici déjà votre plateforme du KISSEB. Alors, je précise en passant que le KISSEB n'est plus comme avant. Le KISSEB Champangui, c'est tout un département. Je vous l'avais dit déjà. Le KISSEB, c'est tout un département. Avec Champangui, une plateforme, l'univers sacré du KISSEB. C'est plus comme avant. C'est pas une matière comme vous, c'est tout un département. Avec Champangui,
les bimuelos sacrés. Je pense que vous me comprenez. Kiseb, qui salut initiative solaire, harmonisation énergétique des bimuelos. Donc, Champangui, le Kiseb, voilà, c'est un voilà. Vous avez des formations du Kiseb. Bon, j'arrête là. Vous me comprenez. Le Kiseb devient un département. Donc, si tu n'as pas ton Kiseb et Champangui jusqu'au cœur, tu ne pourras pas faire Kataki, Kinkoko, Kimbasi. Si tu n'as pas le Kilongo qui va commencer en février, tu ne pourras faire Kataki, Kinkoko, Kimbasi. Et comprenez-moi bien, lorsqu'on va commencer l'année, on va avancer. Oh non, mais moi, je veux commencer. Tu attends l'année prochaine. Tu attends dans 2 ans, 3 ans. On va avancer avec ceux qui sont là. Parce que Champagny, les 2060 personnes, il faut d'abord les suivre. Et là, c'est chaud. Vous comprenez, Champagny? Donc, alors, on m'écrit ici, on me dit, il y a 2 choses à prendre en compte. La mission de la personne qui veut devenir tel ou tel gars, à mon avis, tout le monde n'est pas fait pour être ou devenir un gars. Oui, pour être un gars. Les gens peuvent arriver au niveau 3, ils sont ce qu'on appelle les praticiens, ils arrêtent là. Oui, c'est pour ça que je dis. C'est-à-dire que même pour être praticien, il faut faire les 3. Tu ne peux pas être praticien Gataki. Tu ne peux pas être praticien Kinkoko. Tu peux être praticien Kimbazi seulement. C'est fini. Il faut être dans le tronc commun jusqu'à 3. Pour être un gars, ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut vouloir aller vers 2 ans de plus. Je pense que vous me comprenez. Très bien. Est-ce que vous me suivez, l'impact? Ceux qui ne veulent pas étudier, ceux qui ne veulent pas suivre le programme, ceux qui ne veulent pas se lancer, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez continuer à méditer, vous pouvez continuer à faire des soins, on s'occupe de vous. Oui, il y a des gens, on va s'occuper d'eux. Il y a des gens qui veulent s'occuper d'eux-mêmes. Là, je parle à des parents qui veulent avoir des responsabilités, qui veulent s'occuper d'eux-mêmes. OK? C'est très important. Et j'ai continué. Alors, mes Pangui, vous comprenez donc que dans la deuxième session, vous voyez là, il y aura donc 2 facultés qui vont s'ouvrir à la deuxième session. Vous avez donc la faculté KMPV pour ceux qui veulent faire Gataki, mais vous avez besoin de ces 3-là. Et puis la faculté Nkanda qui va continuer, parce que vous savez que Nkanda est dans la première session, Kanda est aussi dans la deuxième session. Et donc Kanda, la deuxième session, c'est là où nous allons apprendre le Kimvwama Mbongo. On va commencer par parler des mystères occultes de l'univers de l'argent. Sauf que, Champangui, les prérequis, toujours. Et dans les prérequis, Congolo d'identité, Kilongo 1. Parce que Champangui, si tu n'as pas fait le Kilongo, Kibakala, Kinkento, Ki Mawungu, pourquoi veux-tu avoir la maîtrise de l'argent? Pour faire quoi avec? Tu ne sais pas comment fonctionne la structure énergétique de l'homme. Tu ne sais pas comment fonctionne la structure énergétique de la femme. Tu ne sais pas comment vivre avec une femme ou un homme. Pourquoi veux-tu avoir l'accès à des connaissances de l'argent? Mais non, il faut d'abord apprendre. Donc, celui qui rate la session en février ne pourra pas faire la session second. Non. Ne t'en fais pas, tu ne seras pas là, d'autres seront là. Et puis le Kiss Ebb jusqu'à l'ACA comme je l'ai mis pour le Gataki. Alors, même pas il y aura des évaluations. Et puis, voilà, bon, ça c'est vraiment les qui sont pareils, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on a toujours les jeunes. Donc, vous comprenez donc, pour la première année de notre école, vous avez donc la première session où nous allons faire le Kibakala, le Kinkento, le Kimaung, qui commence en février. Les inscriptions ont commencé. Allez sur votre campus, allez dans les cours, cliquez cours, entrez dans les cours, allez chercher Kibakala pour les hommes et Kinkento pour les femmes. Et pour ceux qui, en effet, veulent
stabiliser ou apprendre à vivre avec une femme ou à vivre avec un homme, Champangui, vous avez le Kimawungo. Et les trois là, Kinkento, Kimawungu, Kibakala, Kimawungu, Champangui permet que tu puisses continuer. Si tu as le Kibakala, tu n'as pas le Kimawungu, on va te dire, oui, attends l'année prochaine, tu vas faire le Kimawungu. On n'est pas pressé. Pas pressé du tout. Et puis, il y a le Bumuntu offert que vous avez. L'école vous offre le Bumuntu. Là, je parle à des gens qui veulent faire un travail de couple. Ceux qui veulent avoir des hommes, des femmes. Champagné. Avec bonheur. Maintenant, si tu es déjà Ngagataki, si tu es déjà Ngankoko, si tu es déjà Ngambazi, par exemple, celui qui n'a fait que Gataki, qui n'a pas fait Kinkoko Kimbazi, Champagne, vous me suivez? Tu vas faire la première année. Mais sauf que le Gataki que tu avais déjà fait sera déjà validé, même si tu fais des enseignements dessus. C'est-à-dire que, en effet, il y a 3 matières. Tu auras une matière déjà validée. Si tu as les 3 et que tu es Nga Gataki, Nga Koko, Nga Mazi, Champangui, contactez le centre holistique @kimuntu.com pour votre cas. Parce qu'on a préparé ce cas-là aussi. Les anciens gars qui veulent dire, non, mais en fait, moi, je suis un gars, mais ce programme m'intéresse. Tu es un gars. Tu veux faire la révision, vous comprenez? Vous ne serez pas géré de la même manière que le nouveau qui vient d'arriver, vous me comprenez aussi. Et ça, centre holistique @kimuntu.com pour plus de détails. Est-ce que vous me suivez? Alors, Champangui, on me dit, tout le monde soit dit, vous n'avez pas parlé des prix, mais je vous ai montré le campus. Vous partez sur le campus, vous cliquez sur votre campus, vous cliquez sur Kinkento, parce qu'il y a une soeur qui écrit, et le Kimawungu, Champangui, tu valides. Mais si vous êtes déjà en couple, je précise, si vous êtes en couple, vous n'avez pas besoin de prendre Kimawungu. Non. Si tu es en couple, l'homme prend Kibakala, Kimawungu, la femme prend Kinkento. Le Kimawungu sera pour vous deux. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais les places sont limitées. C'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit, tout le monde est trop nombreux. Moi, je veux suivre mes enseignements. J'ai dit, ah bon, dit, non, oui, on est trop nombreux. Si on était peut-être 10, 20, on va bien suivre. J'ai dit, ok. Il y aura le filtre. Ceux qui seront les premiers à s'inscrire, Champangui, on va valider cela. Ok, donc on a lancé. Donc voilà pourquoi je fais ce Kaboula d'aujourd'hui. Pour dire au Champangui, même si vous êtes attaqué, même si on attaque l'école, vous voyez bien que je ne vais pas m'arrêter. Je ne peux pas. C'est une mission de vie. Mais il est clair que Champangui, ça commence. Le game a commencé. Le 1er février, moi je suis en ligne pour parler Kilongo. Mais il ne faut pas que les gens me disent, mais tout le monde soit dit, on a entendu que vous êtes retrouvés en Afrique dans une retraite spirituelle ou initiatique pour former les hommes avec les initiés de la forêt, les mamans bébés. Mais moi, je veux être là. Tu ne peux pas. Je t'aime l'année prochaine, maman. Tu peux pas, papa. L'année prochaine. Ah oui, mais tu as dit, j'ai entendu que dans le Kibakala, vous parlez de la puissance sexuelle. On appelle ça au Congo le mot gomboro. Le mot gomboro. Pour ceux qui connaissent le Congo, les Mpangui vont être dans le Njonjo. Gomboro, pour ceux qui sont qui Congo. Voilà, quelqu'un me dit, mais je veux aussi avoir accès. Tu ne peux pas. Je n'aime pas que tu en parles de ça, mais tu ne peux pas, papa. On a déjà clôturé l'année prochaine. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez la discipline que nous avons installée. Ceux qui seront inscrits commencent en février le 2. Donc, nous sommes le 21 janvier. Donc, le 21 janvier, là, jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. 10 jours. Personne ne peut s'inscrire après, là. Oh non, en fait, j'ai raté l'inscription avant le 1er février. L'année prochaine, ne te fatigue pas. Il y a 2000 et quelques personnes qui sont motivées.
Donc, si toi, tu n'es pas là, Champagne, il y a 2000 et quelques personnes qui sont déjà inscrites sur le campus, qui n'attendent que ça. Donc, toi qui m'écoutes, ne te dis pas que non, oui, mais en fait, moi, je vais. C'est ton problème. Nous ne sommes pas religieux, Champagne. Nous voulons des gens volontaires. Nous ne voulons pas des gens qui disent « Ah ouais, mais bon, peut-être que non, attends l'année prochaine. » Cher Zoulampak. Et en plus de cela, attendez, je vais partager l'écran. En plus de cela, chez Mpangui, seuls les Mpangui qui vont rentrer dans la session académique 2024-2025, c'est-à-dire 2025, là, les 10 jours qui restent, les 10 jours là, pourront suivre ces informations sur le temps comme Dimension Sacré Congo. Pourront suivre ces formations que vous voyez là. Les mystères occultes du temps, les jumeaux, la puissance occulte des jumeaux et leurs mystères, l'impact des jumeaux cosmiques du futur sur la conscience du monde au présent, le langage caché des heures miroirs, accéder aux techniques avancées qui pourront suivre tout ce que je suis en train de vous présenter là, tous ces modules-là que vous voyez là. Module 5, géométrie sacrée du temps Congo et ainsi de suite. Symbolique, géométrique et flux temporel Congo à travers la géométrie de nos cheveux. Ce qui veut dire, cher Mpang, une personne qui n'est pas inscrite dans cette série-là, 16 ans, vous allez seulement entendre. Ne me dites pas, mais moi je voulais aussi suivre les heures, mais comment on fait? Non, c'est une école. Tu n'es pas inscrit. Tu attends l'année prochaine. Maton vous l'Empangui, j'espère que je n'ai pas été très lent. Nous allons commencer le 2 février. Et le 2 février, le 1er février, nous débutons les cours. Vous aurez tout dans vos espaces pour ceux qui ont commencé à s'inscrire, ceux qui ont mis leurs informations déjà. Et nous allons nous retrouver en effet à vivre les 4 prochains mois dans l'univers du couple. Vous allez voir comment ça va se passer. C'est très, très, très intéressant. Vous allez constater cela. Et puis, Champangui, ceux qui vont rater cette inscription, comme vous le voyez bien, ne pourront pas en effet s'inscrire pour le second semestre. C'est une année, hein? Donc, pour faire le KimPV, donc je conseille à des gens qui veulent faire Gataki, Kiko, Kimbazi, et ceux qui pensent un jour peut-être devenir Nga, cette année, de se ressaisir et de commencer. Mais ne le faites pas parce que vous êtes, vous rentrez dans un mouvement, non. Posez-vous, réfléchissez. Parce que même Pangui, lorsque nous allons commencer à nous retrouver dans nos ikwa, dans nos centres, dans nos sanctuaires pour la méditation, cher Pangui, parce que, comme vous le savez, nous allons diriger des méditations, pour ceux qui font la méthode de Mbu, nous allons diriger des méditations sur la flamme de Kimpamvita, Manga, Mangu, Mampema. Et les méditations seront dirigées dans les centres des Nga actuels. Et seuls Champangui, des Mpangui qui sont à l'école pourront faire partie. Il ne faut pas venir me dire, en fait, nous avons une méditation, j'ai entendu que non, l'école est en train de faire une méditation pour les malades.
Et je voulais faire partie, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais aussi... non. Non, c'est pour les gens de l'école. C'est ceux qui ne sont pas à l'école. Allez voir des gars dans les centres des gars pour faire des soins Gataki. Mais ce que nous organisons au niveau de l'école Kimuntu, je pense que vous me comprenez, sont faits pour les gens qui sont à l'école. Ceux qui vont s'inscrire là, qui vont prendre leur inscription pour commencer le game et avancer. Ce n'est pas une fatalité. Et ceux qui n'ont pas... Voilà, donc je vous montre ce que je suis en train de préparer, que nous allons faire. Regardez l'écran. La semaine numéro 1, Sambila pour les malades. Donc déjà, les Mpangi inscrits. Nous aurons des méditations guidées dans les... Vous allez voir comment ça va se présenter. Nous allons commencer chaque semaine, dans boucle. On fait 7 semaines, on revient. La première semaine, à partir de février, nous allons méditer pour nos malades. On va s'occuper de nos malades. La deuxième semaine, une semaine remplie. Nous allons faire le Sambila pour les célibataires, les couples et les mariés. Il faut briser les voiles noires. Il faut stabiliser les couples. Les mariés doivent être amplifiés, connectés encore. Donc, une semaine dessus. La troisième semaine, nous allons faire le Sambila pour la purification sexuelle. La puissance sacrée de la virginité Congo. Donc, une semaine. La quatrième semaine, Sambila pour les enfants. Champagne, il ne faut pas que tu me dises, on va de prier pour les enfants, mais moi, tu n'es pas inscrit. Pour le s'inscrire. On n'est pas à l'église. Tu n'es pas à l'école, tu n'es pas à la faculté, tu vas profiter de ces choses-là. Cinquième semaine, Sambila pour les qui saluent. Ah oui, mais je n'arrive pas à trouver le boulot. Une semaine, Champangui, une semaine, ce qu'on appelle ça chez nous le Vita Diakimino. Une semaine de bataille énergétique pour briser ce qu'on appelle la malédiction du domaine du travail. Oui, il est clair que les nôtres ont des problèmes, domaine du boulot, de la vie matérielle, problème des poches trouées. Une semaine. Sixième semaine, Sambila pour le passage et la bénédiction des Bakoulou. Le monde des morts, le culte sacré. Une semaine à l'honneur de Ngaloufoua. Une semaine, même pas. Septième semaine, Sambila pour l'ancrage, l'augmentation de taux de vibration. Rebelote. Semaine numéro 1. Donc, dès qu'on augmente notre intensité avec l'ancrage sacré, on revient de Sambila des malades. On est parti. Ce sont des séances de méditation qui n'ont rien à voir avec... on ne sera pas en jeûne. Mais nous serons... Vous allez recevoir des documents. Nous serons dans des postures de Sambila. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment pratiquer le Sambila à l'école Kimuntu, vous allez apprendre comment pratiquer le Sambila. On va vous montrer comment nous on pratique le Sambila. Vous allez avoir des documents pour le Sambila. Et une fois que vous avez le Sambila installé, Champangui, ok, bon, très bien. Alors, Mpangui, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais donc... j'ai encore déjà montré là maintenant. Doucement, on va parler en privé avec les Mpangui qui vont s'inscrire parce que c'est rien de continuer à montrer. Tout est clair, je pense. Je vais donc vous mettre le lien pour ceux qui veulent poser des questions parce qu'il faut qu'on parle en famille, n'est-ce pas? Il est tard chez moi à Tokyo et on est passé à 2 heures du matin. Mais Champangui, comme vous le savez, demain, moi, je suis au travail. Donc, on ne va pas prendre trop de temps. Demain, je suis à l'ambassade. Donc là, je vous mets... Alors, je précise en passant que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Vous n'êtes pas obligé de venir suivre. C'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on vous propose. Ceux qui veulent avancer, avancez. Mais une fois que vous êtes en train d'avancer, soyez disciplinés. Il n'y a que ça que nous demandons. Rigueur, discipline, détermination. Il n'y a que ça qu'on demande. Alors, je vais de mettre le lien de l'espace. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur le plateau, venez. Pour ceux qui ont des questions, venez. Pour ceux qui veulent analyser aussi ce que je viens de dire, venez pour que nous puissions avancer avec bonheur. Alors, on me dit où est-ce qu'on fait l'inscription. Alors, pendant que vous êtes en train de venir sur le plateau, je vais repartager
le campus. Alors, je vais repartager le campus. Donc, pour que les Mpangi voient où est-ce qu'ils vont s'inscrire, parce que, alors, je vais partager l'écran. Voilà. Alors, pour s'inscrire, c'est simple. Vous venez sur le site de Kimuntu. Voilà. Kimuntu.com. Vous êtes sur la page du site Kimuntu. Vous descendez juste au niveau de campus, ici. Vous cliquez sur découvrir le campus. Vous allez, si vous n'avez pas de compte sur le campus, vous créez le compte sur le campus. Vous inscrivez vos mots de passe et tout. Vous cliquez sur cours juste en haut ici. Vous avez ici Kibakala pour les hommes. Donc, les hommes, c'est le Kibakala et le Kimaungu. Les deux là que vous voyez là. C'est ce que nous commençons en février. Les femmes, c'est le Kinkento et le Kimaungu. Vous prenez les deux là. Donc, en gros, le Kibakala, si vous cliquez sur le Kibakala, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire que non, vous ne pouvez pas avoir accès. Ce qui est normal. Il faut vous inscrire. Donc, vous venez ici, vous vous inscrivez dans le formulaire. Vous remplissez d'informations, en fait, next, next, next. Vous mettez toutes les informations. Vous cochez les politiques de confidentialité, vous cochez les politiques, tout ce que vous avez. Pour ceux qui vous cochez. Une fois que c'est bon, nous recevons un dossier et puis nous allons en effet valider votre dossier avec bonheur. OK? Donc, c'est ça. C'est très facile. C'est sur le campus juste ici. Et puis, dans votre espace, vous partez dans cours, vous cliquez dans cours, vous partez prendre Kibakala pour les hommes, Kinkento pour les femmes et ainsi de suite. OK, l'impact? Alors, si vous arrivez ici, vous avez la possibilité ici aussi, au niveau type de catégorie, vous cliquez Kimuntuka, ici là, Kimuntuka. Et quand vous cliquez Kimuntuka, les trois seulement qui vont apparaître. C'est un nouveau programme Kimuntuka, ok? Très bien. Attendez ma mec. Voilà. Alors, mes Mpangi, je vois les Mpangi entrer sur le plateau. J'ai 3 Mpangi qui sont avec nous. On va les 3 Mpangi. Les Mpangi, il y a un retour. Essayez de muter vos micros. Matondo, alors on va commencer avec le centre Matondo avec notre Zulampangi Kenge. Maman Kenge, mbote à toi, comment tu vas? Mbote, Maman, mbote à toi, c'est le bonheur. Tout moi. Non, mais c'est le bonheur. C'est le bonheur. Fallait que je puisse te remercier hein, pour tout, pour la structure et bon nouveau cycle. Et aussi, je souhaite un bon nouveau cycle à tous les Pangui en ligne. Et non, mais c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que c'est vraiment ça qu'on avait besoin, c'est d'avoir une structure. Et en même temps aussi, je crois qu'avec le nombre de personnes qui n'arrêtent de venir à l'école, ça va vraiment nous faire du bien. Et en même temps aussi, nous qui sommes anciens, bon, nous avons eu la grâce. Nous avons eu la grâce. Mais je tenais quand même à préciser que les Nga, qui ont quand même des sauts, prenaient quand même le chemin de la formation. Parce qu'avoir les sauts, ça ne signifie pas que l'école a terminé et que les études ont terminé, que l'éducation se termine là. Vraiment, formez-vous, continuez, surtout pour ceux qui ne pratiquent pas. Parce qu'en pratiquant, en fait, je remarque que le saut, c'est comme s'il s'améliore. C'est comme si on passe à un autre niveau. Et puis, il y a des gars qui sont à la maison, qui ne font rien. Et donc, ce serait bien aussi que des gars qui sont gars, hein, mais qui ne pratiquent pas, qui puissent quand même aller vers les formations. Parce que je vois que c'est une porte, c'est une opportunité, il faut la saisir. Et il ne faut pas seulement voir ça comme 5 années, 6 années. C'est rien, 5 années. 6 ans, c'est rien. En fait, ça va très, très vite. Et donc, du coup, il faut vraiment se dire que je suis déterminé, être rigoureux et ça va aller. Il faut surtout trouver les solutions et pas les problèmes. Parce que parfois, je vois des Tanguy se plaindre. Oh, c'est 5 ans, on va faire comment, les finances? Non. Quand tu veux, tu peux. C'est comme ça. Et ça commence petit à petit, la volonté. Il faut se restructurer, s'organiser. Il faut aussi avoir ses priorités. Lorsque la priorité, c'est les études, lorsque la priorité c'est de devenir un gars, tout se mettra en place pour que tu deviennes un gars. C'est comme ça, en fait. Donc, vraiment, Matondo, tout moi, et on est là. Le centre Matondo est là. Nous aussi, on avance. Nous aussi, on avance. Le portail Matondo est là. Et vraiment, c'est magnifique parce que je crois que nous sommes tous en train de renaître de nouveau avec cette nouvelle ère de Mpanzu.
Et j'ai trop hâte parce que je vois que les guides, ils sont, on ne dort pas en fait. Alors, je précise seulement que pour ceux qui ne connaissent pas Ngan Kenge, elle est la fondatrice du centre Matondo en Belgique. Et Champangui, vous comprenez que Ngan Kenge était comme les autres. Elle est venue, elle a commencé, elle a appris, elle a bossé, elle a travaillé, elle a fini. Elle est Nga, elle a ouvert le centre en Belgique. Et puis les Mpangui vont au centre de Matondo pour se purifier, se nettoyer, être accompagnés par l'équipe qu'elle a mise en place là-bas. Comme pour vous dire que l'école Kimuntu, c'est ça. C'est le fait que on forme les nôtres et les nôtres se mettent en œuvre. Comme vous voyez, et puis on continue. C'est un bonheur de voir que les Mpangui comme Ngan Kenge, Matondo toi maman, Matondo pour la détermination, pour la rigueur, et puis on vient juste de commencer maire. Ah, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est chaud, c'est chaud. Je vois que les Pangui aussi sont chauds. Et puis, on continue, hein, on continue d'avancer. Et je sais que le campus aussi va faire beaucoup du bien parce que nous, quand nous avons commencé, il n'y avait pas de campus. Allez, Pangui, nous, on a fait notre Bumuntu le soir à 19h le lundi sur Zoom. Et c'est-à-dire qu'on était bien sûr tous accompagnés de tout moins. Et ici, il faut que les Pangui aussi comprennent qu'il faut être autonome. Il faut savoir travailler. C'est comme dans l'université. Le prof n'est pas là derrière toi. On en fait comme ça. C'est à toi-même aussi de comprendre que tu dois être autonome. Donc, on n'est plus des assistés. Et je sais qu'au début, on était là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Il fallait tout étudier. Aujourd'hui, il y a des gars qui accompagnent des Pangui qui veulent devenir un gars. Nous, on n'avait pas tout ça. Et donc, et on a quand même fait. Donc, vraiment, les Pangui, dites-vous que 10 ans, c'est rien. Ah non, l'école a 10 ans, non? Matondo, Zola toi, et puis que, comme on dit chez nous, hein, c'est-à-dire que Matondo continue, oui, il faut s'enraciner encore et encore. Et puis, je voulais aussi signifier que tout ce que nous faisons là, on ne fait pas ça sans pour autant nous connecter à l'Mpangui sur le continent. Voilà. Et donc, je précise ceci, que ne regardez pas les prix que nous mettons là. Les prix européens, ça c'est les prix pour ceux qui vivent en Occident. Je précise que pour ceux qui sont en Afrique, le programme est ouvert pour vous aussi. Donc, je dis bien, pour ceux qui sont en Afrique, vous écrivez au centre holistique@kimuntu.com pour dire que je suis en Angola, je suis à Libreville, je suis à Kinshasa, je suis ceci. Vous allez recevoir vos dossiers adaptés à la réalité de chez nous. Parce qu'on a fait une réunion avec les Mpangui pour dire, et les nôtres sur le terrain? Mais les nôtres sur le terrain sont les bienvenus. Parce que, maman, tu sais toi-même le zèle que les gens ont sur le terrain lorsqu'ils sont déterminés. Oui. Voilà. Donc, il faut les accompagner. Et puis, les gars seront avec vous, Champangui. Là, je parle, c'est vrai que la majorité des nôtres sont en Occident, dans les pays occidentaux, donc on s'adapte à la réalité d'ici. Mais ceux qui sont sur le terrain en Afrique, qui veulent faire ces programmes, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà. Matondo. Okay. Matondo. Alors, comment tu restes là? Parce que Pang Djoua, c'est ça? Djouva, Djoua, mbota toi, papa. Oh, maman. Alors, Pang Asili. Ah, c'est un Pang. Comment tu vas? Je vais bien, et vous, vous allez bien? Ah ouais, ça va très bien, papa. Bon, on t'écoute. Oui, en fait, c'était par rapport au site parce que j'étais un peu confus. Oui. Mais ça, je suis trouvé, en fait. Donc, quand je vais créer, quand je crée ton espace, oui. Je dois mettre mon email, mon mot de passe, et il me demande 2 questions. Donc, ce qui me motive. Ah ouais, mais ça, tu réponds à des questions, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'école? Qu'est-ce que, voilà, tu mets. Et après, une fois à l'intérieur du campus, tu vas dans le cours. Toi, tu es un homme, donc tu vas dans l'équipe Bakala et l'équipe Maungu. Ces deux-là, tu t'inscris. Et puis, voilà, tu suis la procédure d'inscription. Il y aura un compte qui va se créer pour toi et tu attends février pour commencer tes cours, papa. Ok, ça va. C'est clair. Ça va, non? Voilà. Merci. Matondo. Mpangi Buyu Mbote. Alors, est-ce que Mpangi... Mbote Ntouma, Mbote à vous.
Et à toi, en tout papa. cas. Comment tu vas? Allô? Je vais bien, merci tout moi en tout cas. C'est chaud les games en tout cas. Oui, tout moi, je vous suis. Je disais que les games là, c'est chaud, très chaud même. Et pourtant, vous nous avez prévenu. Ah oui, mais papa, je parle, moi, on va dire que toi, tu ne parles pas, je parle. Donc, ceux qui sont avertis sont avertis, ceux qui sont distraits, mais comme vous le savez, on avance avec ceux qui veulent avancer. Ceux qui sont avertis sont avertis. Tu comprends, papa? Ah, il y a un retour. Hein. Mais est-ce que tu me comprends? Alors, je pense qu'il y a un problème peut-être de connexion. Vous avez déjà répondu. Allô? On t'écoute, oui. Oui, tout moi. Ouais. On t'écoute, oui. Ouais. Je disais que ma première préoccupation, vous avez déjà répondu puisque je voulais poser la question. Nous qui sommes le Benakatiopa, bon voilà, vous avez dit qu'on écrit au centre holistique. Et la seconde préoccupation a été que nous qui avions commencé, nous avions fait les Congol. Oui, nous qui avions déjà fait les Congolo d'identité. Maintenant, comment est-ce que nous allons procéder? Ça, c'était la deuxième préoccupation. Oui. Oui, mais le fait que vous avez fait Congo d'identité, comme on l'a dit, il y a des prérequis. OK? Par exemple, pour le Kilongo, vous n'avez pas besoin d'autre chose à part le Bumuntu qui est offert, qui est sur le site du campus. Vous prenez votre Bumuntu, vous bossez le Bumuntu de 1 à 5. Il y a que ça qu'on vous demande. Mais pour le second semestre, pour ceux qui vont faire KimPV, ben vous avez le Congolo 1, vous avez en effet le Kilongo 1 que vous allez faire en février, et puis Champangui, vous avancez. Donc, ceux qui n'ont pas ces bases-là, vous n'avez pas le KISS-Aid. Oui. Inscrivez-vous au KISS-Aid dans le campus, vous avez le KISS-Aid, inscrivez-vous au KISS-Aid. OK? Exactement. Puisque je crois que je vais prendre mon inscription pour l'équipe PV. Oui. Je crois que comment est-ce que je vais. Ah, la connexion. OK. Alors, Jean Pangui, écrit au centre holistique@kimotu.com, puisque tu es sur le continent, pour que nous puissions en effet t'orienter. Attendez. Alors, Pangui Joanne Mboté. Mboté, papa. Mboté, maman, comment tu vas? C'est un bonheur de parler avec toi, papa. Je vais bien, ma tante. Et alors, toi, papa? Alors, tu as suivi la présentation? Ah oui, j'ai tout suivi, papa. J'étais assise, j'ai vu la notification, j'ai cliqué sans me poser des questions et je regrette pas parce que du coup, j'ai eu toute l'actualité. Donc, oulala, c'est magnifique, papa. Tout ce que tu as mis en place là, tout ce qui a été structuré, c'est magnifique. Et c'est vrai que ça fait un moment que je réfléchis pour devenir Nga. Donc là, je me dis, bon, il n'y a plus de temps à perdre apparemment. Alors, du coup, ma question, papa, c'est que moi, je suis en couple. Oui. Et avec mon compagnon, nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc, c'est-à-dire qu'on veut faire le cheminement ensemble, on veut faire ce qu'il y a à faire, quoi. Magnifique, maman. Et donc, ma question, papa, c'est quand on s'inscrit, est-ce que c'est chacun s'inscrit quand on est en couple ou les deux, il y a une inscription pour le couple? Alors, d'abord, si tu étais seul, tu devais prendre King Kento. Alors, attends. Et voilà, tu devais prendre King Kento et Kimaungu. Seul. OK. Et si lui, il était seul, il devait prendre Kibakala et Kimaungu. Or, vous êtes en couple. Oui. Ce qui veut dire que vous allez faire ceci. Toi, tu vas prendre King Kento parce que le cours de Kento, il n'y a pas des hommes dedans. Le cours de Kibakala, il y a des femmes dedans. OK. Et puis, vous allez prendre un seul cours de Kimaungu pour vous deux. OK. Vous serez tous les deux sous le même cours, mais ensemble. Voilà. Parce que vous êtes ensemble. Tu es avec un homme, vous allez prendre le Kimaungu. C'est un cours à deux. Donc, vous prenez ça une seule fois. Pour la maison, quoi. OK.
Et Oui. ça veut dire que là, on s'inscrit. Quand je vais m'inscrire, par exemple, je prends Kinkento et Non, en fait, Maungu quand tu vas en même temps. t'inscrire, oui, tu prends Kinkento et Kimaungu au même moment. Papa ne prend Kibakala seulement. D'accord. Mais il va Ok. faire aussi le Kimaungu. Ok. Donc, quand tu vas Ok. faire le Kimaungu, lui, il sera avec toi parce que vous allez prendre, même si tu prends le Kimaungu, tu le prends pour vous deux. Parce que tu es en couple. D'accord. Voilà. Oui, oui. Ok, papa. Mais Ouais. comment ça fonctionne pour la suite? Là, après, pour la suite, la deuxième session, ce sera La chacun. deuxième session, ah oui, ça c'est chacun. La deuxième session, chacun fait le tronc commun. Mhm. Donc, Gataki Kinkoro Kimbazi 1, 1, 1, c'est l'année là. L'année là, on fait 1, 1, 1. C'est lourd, hein, vous allez voir, mais vraiment, il faut être discipliné. Et C'est ce que oui, j'ai oui, il faut compris. vraiment de la discipline. Mais ne vous en faites pas, puisque vous serez accompagné par. Moi, j'ai mis en place, on a mis en place une structure où vous serez accompagné par les Mpangui qui sont des gars, vous voyez, maman Mantondo qui te regarde. Bon, donc il y a des Mhm. anciens qui se rendent toujours, qui vont vous accompagner dans ça, même la préparation de vos examens. Parce que vraiment, je me suis dit ceci. Si je commence à dire au Mpangui, toi tu ne viens pas, toi tu ne viens pas, on va dire une fois, je ne veux pas qu'on vienne à l'école. C'est la Mhm. discrimination qui commence. Bon. Oui. Donc, Oui. ce que j'ai fait, c'est qu'on dit tout le monde vient, mais vous allez vous-même vous sélectionner. Donc, celui qui valide pas, celui qui ne valide pas, on ne peut rien faire. Oui. Oui. L'année prochaine. Donc, papa va faire son cheminement, maman. Toi aussi, tu vas faire ton cheminement. Et puis, vous avancez. Voilà. D'accord. Ok, c'est clair, papa. C'est clair, non? C'est clair. Bon. Matondo, papa. On se retrouve déjà le 2 février. Parce qu'on commence le 2 février. Donc, dans 10 jours, là. Je suis en ligne. Et ça sera vraiment, comme on dit que nous, ne ratez pas le début. Il ne faut pas que les gens me disent oui, moi je vais m'inscrire, j'ai raté. Non, celui qui rate l'inscription attend l'année prochaine. Ok. Okay? D'accord, papa. Voilà. Matondo, papa. Zola. Zola, papa. Alors, Maman Tondo, Zola toi, ouais, Zola. J'espère que c'est clair pour tous les Mpangui parce que j'ai mis le lien. Il y a quelques Mpangui, comme tu as vu, qui a posé des questions. Donc, c'est clair. C'est clair pour tous les Mpangui. C'est clair comme l'eau. Donc, maman, on va se préparer déjà au mois de février, en mars, avril, là, non, en mars, on a notre Kisombe à l'honneur de Toto. Donc, j'espère que tu te prépares avec une équipe multidimensionnelle. On va vivre ça ensemble. Attends-toi, console-toi, maman. Maman Kenge. Matondo, à très bientôt. Dire à tous les Mpangui qui ont des centres, comme maman Kenge, de pouvoir déjà commencer à écrire à centreholistique@kimuntu.com. Je pense que vous devez déjà écrire pour qu'on puisse vous sélectionner. En fait, pour qu'on puisse vous envoyer des informations que nous avons besoin. Parce que, comme je vous l'ai dit, avoir un centre, c'est bien, mais même l'affiliation, il faut que le centre écrit. Il faut que nous, on valide aussi. J'ai écrit. Nga, on est affilié au courant. J'ai même envoyé mon CV. Voilà. Parce que lettre de motivation. C'est très important, maman. Comme on avait dit en Bretagne. Voilà. Parce que on doit checker tout ça là et puis on dit bon, parce que la fédération Kimuntu International aura donc 2 volets. La fédération Kimuntu International pour les entreprises, donc que vous avez donc les centres, et la fédération Kimuntu International pour des associations. Vous voyez? Et je tenais à signifier ici en direct devant tous les Mpangui que les associations Kimuntu, écoutez-moi bien, ne sont pas là à guider ou à gouverner ou à orienter les entreprises centres. Les centres sont privés. Les associations sont pour nous tous. Je pense que je suis clair dessus. Parce que je ne veux pas des associations qui vont penser avoir un plein pouvoir sur les centres. Si un membre de l'association a besoin de lancer son centre, lance ton centre. Ne mets pas l'œil sur le centre de l'autre. Si l'autre déconne, nous, on sait comment sanctionner. Puisque l'ordre sacré de Malemba, à travers la fédération, va gérer les centres. Les centres vont être sous l'ordre de la fédération. Les associations, je répète, doivent respecter les centres privés. Comme les centres privés doivent respecter les associations. Ce qui veut dire qu'une association doit rester dans son cadre associatif à but non lucratif.
Parce que les mêmes personnes qui font partie de l'association sont les mêmes personnes du centre privé. Vous me comprenez? Parce que les centres privés viennent de l'association, puis c'est notre association à nous tous. Mais il ne faut pas que les gens de l'association pensent qu'ils vont stopper ou arrêter le fonctionnement des gens qui sont dans le privé. Si quelqu'un n'arrive pas à se lancer dans le centre, tu ne stoppes pas celui qui s'est lancé. Si celui qui s'est lancé déconne, la fédération Kimuntu internationale gère les Mpangui en partenariat. Il n'y a pas un problème là-dessus. Donc, je pense que Maman King, c'est clair. Oui, très clair. Voilà. Okay? Parce que c'est aussi quelque chose que je voulais préciser parce que faut pas que... Je ne dis pas qu'il y a des problèmes, mais je veux que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Oui. L'association et le centre. Le centre, c'est privé. L'école Kimuntu travaille avec la fédération. Les centres sont connectés à la fédération. Les associations sont connectées à la fédération. Vous me suivez là? Il n'y a pas un lien direct entre le Kimuntu et les centres. Le Kimuntu et les associations. Ça, c'est fini. Nous, on est comme dans une autre dimension. Et nous avons notre socle commun. C'est la Fédération Kimuntu internationale. Donc, si le centre Kimuntu, le centre de Mama Matondo, envoie ses Mpangui vers des initiations, on passe par la fédération. C'est la fédération notre socle. Et vous verrez que si quelqu'un dit « j'arrête la formation », la personne arrête la formation dans le centre de ma... C'est-à-dire que service de don des formations, des initiations, mais la personne vient du centre Matondo. Là, je parle du centre. Maintenant, il y a des gens aussi qui peuvent aller directement à l'école Kimuntu. Mais une personne qui s'inscrit à l'école Kimuntu, de préférence, nous allons toujours le conseiller d'aller aussi dans l'association. Vous comprenez? Parce qu'on est dans le Kintuadi. On va toujours dire à quelqu'un qui vient dans le privé, ah ouais, moi je veux. On dit, ah, tu sais qu'on est. Tu es dans quelle zone? Ah, je suis en Belgique. Vous savez qu'on a l'association Kimuntu de Belgique. Ce qui est normal. Parce que quand tu es l'écran libre, tu es en insécurité multidimensionnelle. Lorsque tu es dans le Kintuadi, c'est encore puissant. Voilà. Donc, comprenez bien. Et comprenez bien que le monde dans lequel nous vivons à travers Kimuntu, ça, je vais vous parler en plus tard parce que là, on a trop d'informations. On a divisé le monde en Malemba. Les Malemba, ce sont des êtres qui vont gérer des zones géographiques et qui seront en partenariat avec les associations de la zone et les centres de la zone. Et c'est les Malemba là qui, eux, communiquent avec l'école. Mais ça, on va parler plus tard. Pour le moment, en février, nous débutons notre formation avec les couples. Alors, je vois Ngagno avant que je laisse maman, avant que je vous laisse, il y a Ngagno qui est rentré. Christian Brice. Mbote Ntumwa, Mbote Ngakenge. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, papa. Ok, moi je vais être direct Ntumwa. D'abord, Matondo pour le Kisalo, pour la restructuration. C'est un mot qui est trop dans ma bouche ces derniers temps. Mais ma question, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y aura un changement au niveau des contenus, par exemple, des Congolo? J'ai tout changé, papa. Ah, tout est changé, donc c'est tout nouveau, tout est nouveau. Tu es en retard multidimensionnel. Ok, papa. Donc, je voulais juste avoir cette précision-là. Sinon, pour le reste... Je vais te montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Non, mais chaque panier, vous savez comment je fonctionne. C'est le gamer multidimensionnel. Il n'y a rien à faire. Regarde. Donne-moi 2 secondes. Alors, toi. Alors, attends. Toi, sur le Kikongo, hein, c'est ça? Hein? Oui, Kikongo, oui. Entre autres, il n'y a pas que ça. Entre autres. Non, mais c'est le bonheur. Lorsque je vois tout ça, je dis, waouh. Eh, la graine a été sémée, hein, papa? Hein? Tout à fait, papa. La graine a été sémée. Alors, attendez, je vais te montrer quelque chose. Alors, attendez, donnez-moi 2 secondes.
Voilà, j'ai trouvé. Je vais vous montrer quelque chose par exemple. Donc, nous avons un cours, nous avons un tour que nous appelons Sonozitia. Tu as entendu parler, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et le Sonozitia, c'est le Kikongo. Alors, attends, je vais d'abord, parce qu'il y a un bruit de l'autre côté. Attends, je vais d'abord mettre ton micro. Voilà, comme ça. Le Sonozitia, c'est le Kikongo, mais appliqué dans la géométrie sacrée, comme vous savez. Bon, maintenant, regarde. Lorsqu'on arrive à l'école, il y a un cours que je vous ai donné depuis des années, les mystères sacrés des 100 Congos. Alors, je vais vous montrer, ça c'est par exemple, ça c'est, on va pas tout, voilà, attendez, je vais faire ça comme ça. Vous avez ici par exemple, les 500 primordiaux de la création. Un cours que nous avons tous reçu, mais sauf que ici, ce cours-là que tu vois ici, c'est seulement le son I. Seulement le son I. Papa, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, vous avez les 500, le son I. Ça, c'est le cours du son I. Et puis, tu as le son A, un cours spécial. Donc, on a 400 pages. 400. J'ai écrit 400 pages sur les 500 primordiaux de la création. 400. Ce document-là, que vous voyez devant vous là, qui a environ 100 pages, c'est seulement pour le son I. Non, laisse tomber. Bon, bref, c'est le bonheur. Cher Pangui, nous avons même à notre disposition en ce moment, parce que je vous ai parlé des Zikwa. Hein, je t'ai parlé des Zikwa. Mais nous avons même ce qu'on appelle ici Nkanda Dialou Zingu, le livre sacré Congo de tradition Kimuntu. Parce que dans le Zikwa, le Mvungi doit avoir son livre sacré. C'est fini déjà. Donc, nous avons un document spécial. Hein? Tous les Mvungi des Zikwa Kimuntu auront le même document. Formés dans ces 5 ans-là que vous voyez là, préparer les gens, à pouvoir transmettre les enseignements du Bumuntu, du livre sacré, le Bumuntu, Nkanda de Luzingu, à la communauté. Tu comprends ce que je veux dire? Certains ont leur Bible, certains ont leur Coran. Nous avons le Nkanda de Luzingu. Mais ça, il y a des choses qu'on est en public. Il y a des choses qu'on va gérer dans le secret avec maman Kenge. On est assis, on dit bon. On peut frapper, oui, on frappe. On avance. C'est pour cela que je vous ai dit que la structuration de l'école Kimuntu comme une école fait que celui qui vient à l'école sait pourquoi il vient à l'école. Parce qu'avant, les gens pensent que nous les enfermons comme dans une structure secte, comme si... Non. Tu es échoué, tu ne viens pas. On ne veut pas de toi. Nous, on veut ceux qui sont disciplinés. Donc, vous voyez bien qu'en fait, si on voulait garder les gens, on disait, ouais, vous êtes les bienvenus, Zola, restez là. Non. Non. On veut des gens qui comprennent qu'ils sont libres. Parce que si tu veux quitter Kimuntu, échoue seulement. Tu vois, tu échoues pour toi. Il y a un examen, ne fais pas l'examen. C'est fini. Ce qui fait dire les gens qui m'appellent, tout moi, en fait, je pense que je doute un peu. J'ai dit, écoute, la psychologie là, il faut qu'on puisse voir ça. Avancer, le jour de l'examen ne vient pas. Tu es échoué, non? Quand tu es échoué, tu n'avances plus. Parce que dès lors que tu es échoué, non, hein, ça dit que tu attends l'année prochaine. C'est ce qui est normal. Mais papa, gagne, toi et moi, lorsqu'on est à l'université, c'est pas pareil. Ah, tu penses qu'on va aller à l'université, toi qui étais à Montréal, l'université de Montréal, l'université de Québec, et puis tu ne viens pas à l'examen. Est-ce qu'on va même t'appeler? Allô, Nio, pourquoi tu n'es pas venu à l'examen? C'est fini. Ça, je le faisais parce qu'en effet, on était dans l'enracinement traditionnel. Le plan de Sako demandait ça. Mais le Mpanzu, là. Le Mpanzu demande des gens disciplinés, organisés et qui veulent avancer. Matondo à toi, Matondo Ngankenge, Matondo à vous tous. Matondo à tous les Mpangi qui étaient en ligne aujourd'hui. Il est 2h du matin, il faut que je vous laisse également. Zola à vous tous. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui viennent d'arriver, réécoutez le Kaboula. Champangui, la vie n'est pas simple. Vous serez attaqué.
C'est normal. Champangui, tout le monde n'aime pas Trump. Hein? Tout le monde n'aime pas Trump. Mais la vie continue. Vous comprenez? Donc, en gros, Champangui, c'est le bonheur. La chance que nous avons, j'ai dit ça à une des sœurs de Kimuntu dans notre groupe, la chance que nous avons, c'est que je suis né en Afrique. Pas n'importe où. Au Congo. Et mon président a 40 ans au pouvoir. J'ai grandi dedans. Donc, ça veut dire que les gens qui pensent qu'on réfléchit de la même manière n'ont pas encore compris comment je fonctionne. La détermination fait partie de notre ADN. Et la mission, on va l'accomplir. Que tu sois là ou pas. Champangui, on va commencer. Vous voyez déjà, là, je suis en train de voir les inscriptions rentrer déjà là. Les gens s'inscrivent là. Donc, ça veut dire que si un Pangui dit oui, mais moi, je ne veux pas m'inscrire. Champangui, ça ne va rien changer du fait que d'autres vont s'inscrire. D'autres comprennent les enjeux. Parce que tout le monde ne peut pas être dans le Kimuntu. Ce n'est pas possible. Tout le monde n'est pas musulman. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas de gauche. Tout le monde n'est pas du centre. Tout le monde n'est pas de droite. Il y a toujours des gens qui vont être opposés aux gens du centre, aux gens de gauche et aux gens de droite. Alors, discipline, rigueur et détermination. Champangui, l'école est pour vous. Nous sommes ensemble. Matondo Mamengi. On se voit, Champangui, ce week-end. Dimanche prochain, la méthode Mbo 3. Champangui, c'est le bonheur. Allez, Matondo Mamengi, à bientôt. Et Keleba Kolo nous accompagne. Matondo. Ah, pour ceux qui ont des questions, écrivez au centre holistique@kimotu.com. Voilà, parce qu'on se connaît. Malgré que j'ai parlé, il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais je n'ai pas compris. Et tu écris, on t'envoie des informations en écrit. Ça peut aider aussi. OK? À bientôt, l'impact.